Pas t'appeler. D'accord? Voilà. Tu vois, là, ça j'aime bien. Tu vois, j'aime bien quand, tu vois, t'es réactif comme ça. Bonsoir. Ouais. Bonsoir, ça va? Ça va et toi? Ouais, tu m'entends bien? Ah bah là, je t'inquiète pas que toi, on t'entend très très bien. Là, je crois que tu vas avoir besoin d'un bon café. Hein. Ah ouais, c'est vrai? Ah ouais, là. Ouais, parce que vu ton histoire, parce que j'ai vu ce que mon assistante elle m'a envoyé, c'est costaud quand même. J'espère juste que c'est pas un prank. Ah non, c'est vraiment pas un prank. J'ai toutes les preuves, tout ça. Je peux t'envoyer toutes les preuves, tout ça. J'ai vraiment là, non. T'es musulman? Ouais, je suis musulman, ouais. Il y a quelqu'un qui parle derrière toi? Non, mais je suis en prison. Ouais, c'est pour ça. Je sais. Ah, t'es pas seul? Non, ils entendent, mais bon, c'est pas grave. Non, c'est pas la question, non. J'aurais préféré qu'ils entendent le live que qu'ils entendent le truc. Mais bon, c'est pas un souci. Bibi, on va faire comme si on s'adapte. D'accord? Ouais. Tu as quel âge? J'ai 32 ans. Dis-moi tout. Alors, par où commencer? Je vais commencer par le début un peu. Bien sûr. Alors qu'est-ce qui s'est passé là? Alors, la première fois, c'était... Est-ce que tu penses que je devrais me faire un deuxième café? Ouais, un deuxième café, ouais. T'es sûr? Ah là, un deuxième café, là. Ça va aller, les critiques, tout ça, là, les gens, là. Ah oui, ça va aller. Mais les critiques, ça, t'en as rien à foutre. Ouais, ça, ouais, j'en ai rien, ouais. C'est pas un souci, non, on essaye de régler le problème. Bon, après, il y a du jugement, il y a de la critique, ça va de soi. Hein? Tu vois? Je suis en live avec Loulou. Tu peux dire à ta femme, si tu veux, elle peut écouter le live. Seigneur du ciel. Loulou, Loulou, tu lui dis, elle va connaître. Désolé, hein. Non, il n'y a pas de souci, c'est normal. Après, on prend des nouvelles de la famille, D'accord. Donc, je me refais un café, t'es sûr? Oui. D'accord. Oui. Tu me permets alors d'aller me refaire un café. Santé, hein. Ouais, c'est elle. Je me rappelle de ma mère, c'est elle. Ouais, force à je me fais un café, d'accord? Ah ouais, parce que c'est dire un peu. J'en tremble. Là, il y a 4 types de faire. Moi, bon. Les bazars que j'ai failli mettre. Ah, c'est pas grave. Mais du coup, mais comment t'as réussi à rentrer dedans qu'on a eu? T'inquiète, j'ai envoyé un message, tout ça, et puis je t'appelle. Là, je vais raconter mon histoire. Ah, si vous la connaissez, vous, l'histoire. C'est chaud. Vous la dis à ta femme, t'inquiète, ça va m'occuper. Pas dormi en live, pendant que j'allais rigoler. Ce qui est tellement, ils sont contents, les gens, hein. Voilà! Ouais, ça a lâché cool. Normal, genre là, tu peux. Lâcher, il y a 5000 personnes par fois là, on n'allait pas dormir, les gars. Tu n'es pas de live, laisse le silence. C'est ambiance. On va rouler là. Ah ouais, c'est ambiancé. Est-ce qu'on est en prison, c'est pas ambiancé? Alors, monsieur, Papa Noël. Ouais, alors, je commence parce que j'étais avec une femme pendant 12 ans. D'accord. Enfin, on n'était pas mariés, elle voulait pas se marier, rien du tout. Et là, en fait, j'ai compris par la suite pourquoi elle voulait pas se marier. Alors, attends, excuse-moi, t'es incarcéré depuis combien de temps? Là, je suis incarcéré depuis octobre. Octobre. Et t'en as pour combien de temps? Là, je sors au mois de mars, Inch'Allah. D'accord, ok, donc c'est une petite peine. Ouais, c'est une petite peine. D'accord, ok. Vas-y, je t'écoute. Écoute, là, ça a commencé comment? J'étais la première fois que j'étais incarcéré, c'est parce que justement ça allait pas avec cette femme, tout ça. Bon, après j'ai toutes les preuves, vraiment, tout ça. Cette femme-là me frappait, me battait, tout ça, me faisait des trucs. Et franchement, j'ai jamais voulu le dire ou quoi. Et voilà, quoi. Donc j'ai des preuves, tout ça. Donc, il y a eu des fois, je me suis défendu. Excuse-moi, petite parenthèse. Attends, est-ce que le mec qui est en train de s'étouffer, il savait tout ça déjà? Ah oui, non, ça, il savait pas ça au départ, là. C'est pour ça que là, il il découvre.
Là, il découvre, là. Attends, ma chérie. Pardon, excuse-moi. Quand je t'ai dit ma chérie, excuse-moi parce que Oui, non, y a c'est pas de souci, l'habitude. Je suis vraiment désolée, mais alors attends. Pas de souci. Attends. J'allais encore dire une chose. Attends, je rigole pas par rapport à ça, mais c'est le rire communicatif de ton pote à côté. Les filles, partagez et likez. Merci pour le million, cœur sur vous. Donc oui, donc je peux savoir, tu as duré combien de temps en prison? La première fois? Ouais. La première fois, j'ai été 6 mois. Je devais faire 9 mois, j'ai fait 6 mois. D'accord. Et Hein? entre-temps, t'as fait combien de mois ou d'années de prison en tout? C'est tout, juste ça. C'était la peine de précédente. Et t'as dit c'est à cause d'elle. Pourquoi? Oui, c'est à cause d'elle. C'est parce qu'en fait, elle allait poser des plaintes derrière mon dos, mais moi, j'étais pas au courant. J'étais pas au courant du tout. Et moi, jamais j'allais poser de plainte ou quoi. Je disais, ça va passer. Et en fait, c'était une relation toxique. On n'y arrivait pas à se séparer. Donc, on revenait ensemble, tout ça. Moi, je partais des fois. Et quand je partais, elle me menaçait, tout ça. Donc, je revenais à chaque fois. Et puis, un jour, voilà, quoi. Et la police, les gens, les voisins, ils nous ont entendu nous prendre la tête, ils ont appelé la police, ils sont venus, et vu que j'avais mangé une interdiction, j'avais pas le droit d'être avec elle, donc ils m'ont ramassé, m'ont ramené en prison, et puis voilà, j'ai pris une peine de prison. Ouais, je parle doucement, parce que c'est vrai qu'apparemment ils comprennent pas dans le live. D'accord. Donc voilà. Et la deuxième fois, c'était pourquoi, là, aujourd'hui? La deuxième fois, attends, je vais te raconter, en fait, tu vas comprendre. D'accord. Donc, j'étais en prison, tu sais, j'ai fait ma peine. Bon, ma mère qui vient me voir en parlant, en pleurant, tout ça, je me dis, non, plus jamais je retourne avec elle, maman, tout ça, nana. Et je sors, et en fait, on a un enfant de 5 ans ensemble. Donc, moi, dès que je suis sorti, j'ai essayé de m'occuper, l'esprit, m'amuser, tout ça. Et elle m'a envoyé des messages, et un jour, elle me dit, viens, on se voit, s'il te plaît. S'il te plaît, viens, on se voit. Je lui dis, bon, non, c'est pas possible, c'est bon, on a une interdiction, je peux plus te voir, et puis, je veux plus d'histoire, tout ça. Moi, hop, le soir, j'arrive chez moi, chez mes parents, elle fait quoi? Elle débarque avec sa voiture, et s'il te plaît, viens. Donc, je vais dans la voiture, où je me fais avoir, je reste, je pars pas, et donc, après, les lendemains, ton fils, il veut te voir, tout ça. Qu'est-ce qui se passe dans la voiture? Comment? Qu'est-ce qui se passe dans la voiture? Parce que tu dis, je me fais avoir. Il se passe, des choses, voilà. Ok. Un peu, voilà, tout ça. Donc, moi, je fais quoi? Sur le coup, j'ai dit non, c'est plus possible, tout ça. Voilà, quand j'étais en prison, j'ai vu que, voilà, t'as fait quand même pas mal de choses, t'es sorti, tout ça. Et moi, comme un con, moi, en prison, j'y vais, quand j'y vais, je rencontre des gens que je connais, tout ça. Et je parle avec eux, je leur raconte les histoires. Moi, en fait, j'ai tout le temps été le mec, le rigolo un peu dans l'histoire. D'accord. Et je faisais tout le temps des caméras cachées, tout ça, donc j'étais un peu drôle. Et donc, moi, dans la cour de prison, je raconte mon histoire. Je dis, ouais, elle m'a fait ça, tout ça, elle m'a fait ci, tout ça. Et parce qu'en fait, j'avais découvert, avant de rentrer en prison, oui. Il y a des détails sur... Elle envoyait, en fait, avant de rentrer en prison, j'avais vu sur son téléphone qu'elle avait envoyé des nudes à un mec. Okay. Donc, oh là là, c'était, bon, ça allait pas, tout ça. Bon, je partais, mais après tout le temps, je revenais. Et donc, et quand, je te dis, en prison, je leur raconte les détails, tout ça. Moi, c'est pas un mois avant de sortir, j'ai quelqu'un qui me dit, ta compagne, elle envoie des nudes, nana, si, ça. Et moi, en sortant, j'apprends quoi? Que le mec à qui je racontais cette histoire dans la cour de promenade, quand il est sorti, il est parti courir après elle, lui dire, oui, il parle sur toi, si, ça. Il l'a mis dans la poche. Et bon, et après, il s'est passé ce qui s'est passé entre eux. Après, il a déroulé du câble aussi avec elle. Voilà, c'est ça. Et, enfin bref, quand je suis sorti, donc après, voilà. Et donc, un mois après, on se dit, on trouve quelque chose, parce qu'elle voulait plus aller dans la ville là-bas, tout ça. Et moi, je comprenais pas pourquoi elle voulait plus aller dans la ville où on habitait, tout ça. Et elle me dit quoi? Elle me dit, on essaye de déménager, tout ça, dans le sud, tout ça. Je dis, ouais, vas-y, allez.
allez, vas-y, je te suis. Moi, mes parents, ils comprenaient pas, ils savaient pas. D'un jour au jour au lendemain, je leur dis, bon, allez, je déménage, on a trouvé un appartement. Moi, je suis conducteur de bus, donc j'ai trouvé directement du boulot, tout ça là-bas. Donc, je vais là-bas, on est là, on passe de très bons moments, ça allait beaucoup mieux. T'as beaucoup déroulé du câble avec elle. Ouais, voilà. Et après, un jour, je lui dis, bon, on se marie, je sais pas, on fait quelque chose, et elle veut pas, je vois qu'elle veut pas. Donc, enfin, bref, un jour, il y a mon fils, on dit, on le ramène à la fête foraine. On était fans des fêtes foraines. Et il y a un forain qu'on connaît, il était à Toulouse. Donc, moi, je dis quoi? Je dis, bon, on ramène, il y a une parade de la boubou, tout ça. Ah. Alors, qu'est-ce que je fais? Je ramène mon fils, sauf qu'on avait été plusieurs fois, il s'est jamais rien passé, tout allait bien. Le mec, il a dit, il y avait une parade de la boubou. C'était pour mon fils, il était content, il voulait y aller, tout ça. Et moi, entre-temps, j'ai perdu mon travail parce que j'ai fait n'importe quoi, tout ça. J'ai perdu mon travail là-bas. Donc, je travaillais pas à ce moment-là. Et donc, je ramène mon fils, tout, et je dis, bon, tu devrais peut-être conduire, si on se rattrapait ensemble. Moi, je vais directement en prison. Un contrôle, je vais en prison. Ouais. Je fais quoi? Ok, on prend l'autoroute, tout ça. On arrive au péage. Gendarme. Oh là là. Comme par hasard, il y avait Waze, tout ça. Subhanallah, le mec tout va. Il y avait Waze, tout ça. Mais je l'ai pas entendu, je savais même pas. Il y avait la police. Bon, il m'a sur le côté, s'il vous plaît. Oui, permis de conduire, où je leur donne. Ils vont derrière. On peut demander une pièce d'identité à tout le véhicule, s'il vous plaît. Je fais putain, oh là là, je vois la prison, tout ça. Et elle, ils la font descendre du véhicule. Ils disent, madame, elle essaie de donner un autre nom. Mais sauf que elle, vu qu'elle avait déjà été en garde à vue, et tu vas comprendre, quand on a été en garde à vue ensemble, là, c'est là où vous allez être choqués. Là, vous allez être vraiment choqués. Hein. Et donc, alors j'en étais à où? Donc voilà. Oui, le mec qui lui dit, voilà, contrôle. Moi, je fais quoi? Je vois mon fils derrière, tout ça. Je dis, oh putain, c'est bon, je suis en prison, tout ça. Je fais, t'as vu? Elle me dit, ouais, désolé. Je dis, bon, c'est pas grave, je t'en veux pas, c'est pas de ta faute, c'est aussi moi, tu vois. Donc, je fais quoi? Je vois, il sort, tout ça, et je vois, il commence à essayer de me demander. Moi, je fais quoi? Je démarre la voiture, je me sauve. Je fais un vite fuite, quoi. Et je vais sur le côté, je réfléchis, elle m'appelle, tu démarres la voiture. Attends. Tu fais un délit de fuite? Ouais, là, je fais un délit de fuite. Je me dis, vas-y, j'ai pas envie d'aller en prison, je me sauve. Tant pis. Je pense pas sur le coup, tout ça. Et elle m'appelle avec les gendarmes, tout ça. Là, et les gendarmes me disent, revenez, monsieur. Mais pourquoi vous êtes parti, monsieur? On allait faire un contrôle. On a vu que tout se passait bien. On allait vous laisser partir. On allait vous convoquer ultérieurement. Putain, moi, putain. Et mon petit frère, mon fils de 5 ans, il pleure derrière. Il me dit, maman, on a laissé maman. Et je fais quoi? Je fais, mon fils, pour toi, je vais y retourner. Bon, ils ont mis du temps, ils ont négocié avec moi, les gendarmes, ils m'ont dit, revenez, vous allez repartir, tout ça, mais j'y croyais plus. Elle me dit, t'inquiète pas, je vais t'assumer, tu vas aller retourner en prison, je vais t'assumer, tout va aller bien, tout ça. Bon, je fais, bon, allez, je reviens pour mon fils, je vois mon fils en train de pleurer, qui attend sa maman, je dis, allez, je reviens. Bon, ça va, ils m'ont retiré le délit de fuite, tout ça, mais ils m'ont quand même ramené, j'étais en garde à vue, tout ça. Donc, après, qui se fait que je rentre en prison là, ma peine là, tout de suite, parce que justement, j'avais pas le droit d'être avec elle. Donc, je prends 9 mois. Et puis voilà, quoi. Et donc, moi, je prends un téléphone, tout ça, histoire de contacter, avoir des nouvelles. Je la contacte, tout ça. Je la sens un peu froide, tout ça avec moi. Je me dis, ah ouais, d'accord. Elle a dit qu'elle allait être là pour moi, tout ça. Et donc, je la sens un peu froide, tout ça. J'ai tout de suite compris, tout ça. J'ai dit, elle a fait quoi? Ses parents, ils habitent vers Nevers. Donc, elle a fait quoi? Elle remonte. Moi, je savais pas ce qui se passait à ce moment-là. Elle remonte et je vois, comment dire, elle laisse mon fils là-bas, tout ça, et en fait, elle devait aussi rester là-bas. Parce qu'en fait, juste avant ce week-end-là, on devait déménager. On devait retourner chez ses parents parce que, en fait, j'avais perdu mon travail, tout ça, on trouvait plus de travail. C'était à Béziers. On trouvait plus de travail, plus rien. Je postulais dans les bus, tout ça. Personne ne me répondait. Ou quand il me répondait négatif. Donc, je fais quoi? J'y vais, je suis d'accord avec quoi on va. Enfin bref, elle est remontée. Moi, je pense qu'elle est remontée avec le gamin et puis ma tante, tout ça.
Et non, en fait, elle redescend à Béziers, elle trouve du travail, elle laisse le fils, en gros, elle dégage chez sa mère, comme elle a l'habitude de faire, elle dégage chez sa mère, et elle redescend, elle fait sa vie, boîte de nuit, nana, je vois tout ça. Et quand je l'appelle, j'ai compris, voilà, tout ça. Je vois, elle me calcule plus, elle veut plus rien. Et donc, à un moment, je lui dis, hey, écoute, je suis rentré presque pour toi parce que je suis revenu, tout ça. Et après, je me dis, ouais, c'est pas grave, c'est le destin, c'est qu'on devait plus être ensemble, tout ça, c'est pas grave. Je fais quoi? Je regarde, je vois qu'elle met ses profils en public, elle faisait plus ses sourcils, tout ça, là, ses sourcils, ses ongles, tout, enfin bref, j'ai compris, j'ai dit, ah d'accord, c'est bon, elle a dû retrouver quelqu'un ou quoi. Bon, moi, je suis pas bien, je suis là quand même, je réfléchis, je dis, bon, je vais rentrer, j'ai mon co-détenu là qui est là, qui dit, mais non, laisse tomber, ça sert à rien, oublie là, tout ça sert à rien. Enfin bref, et on essaye. Et là, il y a un moment, un jour, je tombe sur un live de sa copine, qui a 30 000 abonnés quand même, et je vois qu'il parle, tout ça. Et il y a un mec qui dit, hey, Ilo, ça va? Ah merde, en plus, c'est son prénom. Ça se souvient, on a déjà des copines à elle qui vont être sur le live ou quoi, je sais pas. Je sais que je vais recevoir des menaces à la fin de ce live. Et là, comment dire, donc ça, c'est, voilà. Et il y a un mec qui dit ça. Et un mec, je lui envoie, si t'as un problème, bien sur les allées, tout ça, parce que j'étais énervé. Bon, je connais le seum un peu, j'étais énervé. Moi, je suis enfermé. Je me dis, oh là là, c'est bon, tout ça. Et elle, après, sa copine a dit, ah, je crois qu'on a fait des histoires, tout ça, là, là. Et juste après ça, elle vient, elle me contacte, tout ça. On s'appelle, on parle, on discute, elle me dit, ah, bah, j'ai bien rigolé, tout ça, et tout, nana. Et ce soir-là, elle est dans une chicha boîte. Donc, enfin, bref, elle y va, tout ça. Elle revient. Et moi, le lendemain, je fais quoi? Je la bloque un peu, on s'appelle demain. Moi, je dis, allez, je la bloque, j'essaie de l'oublier, tout ça. Je me dis, oh là là, bordel, ça allait pas. Tous les jours, je surveille ce qu'elle fait, tout ça. J'essaye de voir ce qu'elle fait, tout ça. Comme ça, juste comme ça. Et elle montait, là, arrivé le 12, elle montait chez ses parents le 12 janvier. Et quand elle monte, tout ça, je parlais avec elle, tout ça. Après, elle me dit, hey, tu sais, j'ai retrouvé quelqu'un, je suis avec quelqu'un, il est mieux que toi. Donc voilà, si ça, nana. Et moi, je commence à bouillir, je me dis, ah ouais, d'accord, c'est comme ça, tout ça, elle a trouvé quelqu'un. Parce que je me demandais où elle dormait, tout ça. Je me dis, bah, apparemment, elle a retrouvé quelqu'un. Mais je sais pas si c'est vrai ou pas, hein, parce qu'elle était un peu menteuse sur les bancs. Donc, et comment dire, et donc, arrivé là, je bois un peu plus, je lui dis, écoute, comme ça, juste pour voir ce qu'elle va te passer, je lui dis, écoute, tu sais, j'ai eu des nouvelles, des nouvelles copines, c'est bon, j'ai trouvé des nouvelles copines, tout ça, nana. Elle me dit, ouais, moi, je m'en fous. De toute manière, la ville où on habitait avant, elle dit, t'étais le plus gros cocu de là-bas, tout ça. Pendant que t'étais le plus gros cocu, tout ça, je t'ai fait des coups. Voilà, même dans l'Audi, je me suis fait prendre dans l'Audi, ça. Je fais, oh là là, elle est en train de tout m'avouer, là, j'étais en train de trembler. Elle est en train de tout m'avouer, parce que moi, je lui ai parlé un peu, voilà, pour voir ce qu'elle allait dire. Et carrément, on arrive à un point, à un moment où quoi, elle me dit, regarde, yes, ou je sais pas quoi, c'est story privé, truc privé, là, de Snap. Elle me dit, ouais, faut mettre les codes pour accéder. Elle me dit, quand t'es sorti de prison la première fois, j'ai fait exprès de supprimer tout ça, comme ça, je t'ai dit que c'était bloqué, qu'on pouvait plus accéder, tout ça. Et donc, oh là là, tout ça, elle me dit, et moi, je la chope encore plus pour voir si elle va m'envoyer quelque chose, vraiment. Et elle m'envoie, évidemment, elle m'envoie quelque chose de pas très catholique, quoi. Elle me dit, ouais, c'est bon, regarde ce que j'ai fait, tout ça, nanana. Et je fais, oh là là. Et j'ai mes co-détenus qui essaient de comment dire, de baiser, ouais, c'est pas vrai. Excuse-moi, tes co-détenus, oui. Ils ont vu ça, Schneck? Bah, en fait, c'est que moi, j'ai montré le truc, mais en fait, on voit pas. On voyait juste le ventre. On voyait le ventre et le bas. Enfin, si je sais pas si je peux t'envoyer la photo ou pas. Moi, je t'envoie de mon fou. Rien à... Le ventre et le bas? Ouais, non, on voyait pas, en fait. On voyait un truc qui rentrait. Voilà, elle me dit, regarde, il y a quelque chose qui rentre, tout ça, nana. Enfin, bref. Hein? Oh là là, j'ai dit, ah là là.
De quoi? Et elle me dit, ouais, t'étais plus gros que tu ne montres trop. Et après, elle me raconte quoi? Elle me dit quoi? Elle me dit, et tu t'en rappelles quand on était en garde à vue la dernière fois? C'est bon? Alors là, c'est la totale. Et là, elle me dit, tu t'en rappelles, même une semaine après, le policier, il a appelé tout ça. Alors, la garde à vue, c'était quoi? On était rentré en garde à vue, il l'avait mis ailleurs. Et apparemment, le policier, il me dit, et le policier, il m'a fait, quoi. J'ai dit, ah ouais. Et c'est vrai que je me rappelle que une semaine après, le policier il a appelé. Il a appelé pour demander, tu sais, ouais, ça va, tout ça, c'est moi, tout ça, nanana. J'avais pas compris sur le coup. J'ai dit, mais non, c'est un policier, tout ça. Et en fait, quand elle m'a dit ça m'a confirmé le truc, quoi. Ça m'a confirmé le truc. J'ai dit, ah ouais, d'accord. Donc, en gros, quand elle m'a tout avoué comme ça, tout ça, elle m'a tout dit comme ça. Et après, voilà, quoi, elle me dit, laisse-moi, maintenant, j'ai un mec, j'ai quelqu'un, tout ça. Et puis voilà, quoi. Et là, aujourd'hui, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est? Attends, j'enlève le plastique. Là, qu'est-ce qu'il en est, c'est que là, c'est bon, là, j'ai arrêté de parler avec elle. Et puis, voilà, j'ai arrêté totalement. Et, enfin, j'essaie, tu vois, de temps en temps, je veux regarder. C'est plus fort que moi. Des fois, j'essaie d'aller regarder avec un autre compte café et tout ça. Donc voilà, c'est ce que je me disais depuis tout à l'heure. En fait, depuis tout à l'heure, je me posais la question et après je me dis non, ça c'est pas possible, tu vois. Après je me dis si, c'est possible. Et après je me dis non, c'est pas possible. Ouais, non. Et, tu sais qu'est-ce que je me disais, moi? Quoi? Bah que t'es un hamar. Ouais, bah oui. En fait, j'avais des signes depuis longtemps. T'es pas un hamar de petite catégorie. Tu vois, toi t'es pas un hamar genre, tu vois, de petite catégorie. T'es un hamar de compétition. De compétition, ouais, c'est vrai en plus ça. Tu vois, parce que en fait, le nombre de fois qu'elle a pas, que les mecs ils ont pas goûté à sa schneck et que toi tu t'es remis avec elle, tout en sachant que la nana elle a tourné partout. Tu vois, même au Parlux, elle a tourné. Va savoir même, pose même la question à tes potes à côté s'il y en a pas un de l'autre. Mais non, pas toi. Toi, je sais que toi, t'es avec ta femme, donc tu vas pas avouer les choses, tu vois. Mais peut-être la cellule d'à côté, peut-être qu'elle s'est fait tourner aussi par des détenus là-bas, ou peut-être qu'elle a un droit de visite. Va savoir, tu vois. Mais toi, t'es un hamar de compétition, mais genre pas que luxe, tu vois. Genre la meuf. Elle te, en fait, t'es sous son emprise. T'es sous l'emprise. En fait, moi, j'ai l'habitude de parler avec des femmes qui sont sous l'emprise de leur bourreau. Toi, t'es sous l'emprise de cette bourrette. Tu vois? Ouais. T'es sous l'emprise d'une nana qui, sans heshma, bla heshma, ton enfant, et après, je vais te dire un truc, tu vois, peut-être que ça va te réveiller, peut-être que ça va te faire un truc dans ta tête, tu vois. C'est que toi, t'as commencé par le haram pour finir sur un halal, tu vois. Mais le problème, c'est que le haram attire le haram. C'est-à-dire que toi, sache elle a pris cher avec toi, d'accord? Elle a pris cher avec tout le monde, va savoir même si elle s'est pas fait tourner dans tout le village, tu vois? Elle t'envoie ses ébats en train de se faire than, la coquille de Vénus, elle est en train de crier, tu vois? Par un mec. Après, elle te dit que elle s'est faite aussi voilà, bébé, tu sais, voilà. Et ensuite, elle te envoie elle te dit que en gros, tu te rappelles le jour où on s'est fait choper, elle le dit fièrement. Et le pire dans tout ça, c'est que toi t'arrives toujours pas à t'arrêter, tu me dis c'est plus fort que moi, tu vois. Donc en fait, peut-être que tu dois être laid comme un pou. Et elle doit être un tout petit peu plus belle que toi, ou elle doit être une femme coquette qui prend soin d'elle, elle se met un peu de parfum de temps en temps, tu vois. Et donc toi, ce qui se passe, oui, mais c'est vrai, il doit être laid comme un peu, parce qu'il y a que les mecs laids qui acceptent ça. Non, vrai, non. Quand j'étais là, il y a des femmes qui me passaient leur numéro de téléphone. Ouais, mais Bibi, tu vois, si c'est des femmes dans la même catégorie que ce que t'as, toi, dans ta vie depuis 12 ans, tu vois, ça m'étonne pas. Je t'ai jamais dit que c'était la seule, hein. Il y en a plein des femmes comme ce que t'as, ta coquille de Vénus usagée, là. Tu vois, il y en a plein, des meufs comme elle.
Tu vois, combien il y a de meufs qui font connaissance avec des mecs en prison? Rien que ça. Tu vois, c'est le côté un peu, tu vois, bad boy. Tu vois, elle s'imagine Prison Break. Tu comprends? T'as vu le beau gosse dans Prison Break? Mais Bibi, moi j'en ai connu qu'un seul qui est devenu mannequin. Tu sais, le bautismé avec les yeux bleus. C'est tout. Voilà. J'imagine que tu n'es pas le bautismé avec les yeux bleus. Toi, il doit te manquer au moins une ou deux chicks et tu dois avoir au moins une ou deux chicks marrons. J'ai une calvitie, bah tiens, comme m'a dit là, sur les derniers temps, tu disais, regarde, avec ta calvitie, t'avais plus de cheveux, tout ça. Ouais. Et j'ai les yeux verts. Ça va. T'as les yeux verts. D'accord, ouais. Et... Tu sais ce qu'on dit, nous? Quoi? Tu comprends l'arabe? Ça dépend. Ça dépend. Bah ouais, après tu me diras t'étais avec Hilo, donc tu dois pas, c'est-à-dire performer ton neveu. Donc t'as les yeux verts et t'as un début de calvoche, à la limite c'est pas grave parce qu'on te rase la tête, ça passe, tu vois, tu dois passer, mais tu dois être quand même un peu... Il a un gros calvitie. Il a une grosse calvoche. Tu vois, mais là n'est pas le problème, Habibi. C'est que, en fait, je pense que tu l'as connue, t'avais 20 ans. Ok? Oui, elle avait 16 ans. Ouais, j'avais 21, elle avait 16 ans. Seigneur Dieu du ciel. Ah ouais. Ouais, never. Elle est de never. Never. J'ai mon cousin qui m'a dit directement, il m'a dit, tu fais quoi avec elle, cette thénardière? Non, reste pas avec cette fille-là, tout ça, je la sens pas. Et là, il m'a appelé il y a quelques jours, il m'a dit quoi? Il m'a dit, mais je t'avais dit de pas rester avec elle, tout ça. Il a dit, je la sentais pas à sa tête. Il m'a dit, je la sens pas à sa tête. Il a dit, ma femme, moi, m'a fait pareil, j'ai tout de suite dégagé, et puis c'est tout. Elle a dit, c'est moi, j'ai été porté plainte. C'est pas elle, c'est moi, j'ai été porté plainte. Ouais. Et oui, j'avais juste oublié de te dire aussi, ouais, parce qu'elle avait, parce que je travaillais dans les bus à ce moment-là où je me suis fait attraper la dernière peine. T'es de quelle origine? Je suis marocain. D'accord. Et en plus, il te dit oui. Toi, commence pas là, le créateur de fitna derrière, d'accord? Je te le dis. Bah. Non, attends, j'ai juste oublié une petite précision. Ouais, et aussi, elle m'a dit, tu sais pourquoi j'ai eu tous les chèques cadeaux, là, parce que pendant que j'étais en prison, ils lui ont donné mes chèques cadeaux où j'étais au dépôt avant l'Île-de-France. Elle m'a dit, ouais, parce que là-bas, je me suis tapé, voilà, les gens du dépôt, beaucoup de gens du dépôt. Et il m'a dit, après, il vient, il te serre la main, il dit, salam, khoya. C'est pire, toi. Voilà, quoi. Tu vois? Tu sais, je vais te dire un truc, je pense que t'as un petit côté pervers. Non. Si. Tu dois être, tu sais, les mecs, tu sais, je pense que au pieu, toi, t'aurais kiffé qu'elle se fasse bouillave par quelqu'un d'autre et que tu la regardes. Écoute, non, pas du tout. Si. Mais attends, parce que quand j'y reviens, Je vais t'expliquer pourquoi, en fait, je te dis ça. Non, moi, j'oublie pas ce que je te dis. Non, en fait, non, je sais pourquoi je te dis ça. D'accord? C'est qu'elle, excuse-moi, tu sais comment je suis crue et tu sais à quel point je suis franche et directe. Tu vois? Oui. Et tu sais à quel point je n'ai peur de personne. Oui, bah oui. D'accord. C'est quel genre de tahan, de compétition, d'accord, qui sa meuf, la mère de son fils, écoute bien et ouvre bien tes grandes oreilles, d'accord? Quel genre de tahan, de compétition qui sa meuf, avec qui il a eu un enfant, d'accord? Ok? Et qui vient, qui lui dit, ouais, je me suis fait bouillave par lui. Et le mec, en fait, il ne fait que de se remettre avec elle. Pour lui, il est impossible pour lui de ne pas regarder son statut à elle sur les réseaux. T'es quel genre de tahan, de compétition? Et je te le dis et je te le répète, toi, ton fantasme ultime, ça serait qu'elle se fasse, tu vois, vulgairement parlant, qu'elle se fasse bouillave par un autre mec. Toi, t'en as rien à foutre, hein. Ami, pas ami, le condé d'à côté, le boulanger, le mec, peu importe. Tu vois, même le mec le livreur, tu vois, et toi, tu dois, ton fantasme premier, ça serait que tu la regardes en train de se faire bouillave. Voilà, ouais. Après, t'as raison de me dire ça pour me réveiller un peu, parce que c'est vrai que là,
Bah, Tu c'est sais vrai. pourquoi Ah, je mais te moi, dis je ça? savais. Tu sais pourquoi je te dis ça? Parce que, en fait, encore une fois, même si on part dans l'idée où toi, d'accord? Tu peux dire à ton pote de couper le son s'il te plaît parce que j'entends ma voix en double. On peut dire ce qu'on veut. On peut dire ce qu'on veut, c'est-à-dire que t'as des mecs, ils sont tombés fous amoureux de la nana. T'as des mecs, ils sont éperdument fous d'une nana. Mais c'est quel genre? Il y a une limite à l'amour. Il y a une limite à la haine. À un moment donné, tu vois, quand tu te venges, bah c'est bon, tu te dis c'est bon, je me suis vengé. Tu vas pas encore te venger sur la vengeance, tu vois? Et bah toi, il y a pas de limite. Toi, il y a pas de limite, c'est même pas de la vengeance. C'est que tu bois tout ce qu'elle dit, tu respires tout ce qu'elle dit, d'accord? T'as fait un enfant dans le haram. Le haram attire le haram. Tu l'as fait avec une personne qui elle-même est dans le haram. Elle se fait tourner par tout le monde. Quel genre de mec? En fait, moi je me dis, obligé, t'as perdu tes 2 boules en cours de route. T'en as laissé une à Nevers et l'autre, je sais pas où, dans le sud de la France. Tu vois, je te dis la vérité. T'as plus de boules en bas. Voilà, clairement, t'as plus de boules. Quel genre de mec accepte de reparler avec une nana, la mère de son fils, et après, le mec, en fait, il fait comme si de rien n'était. Mais tu t'entends la dinguerie? Et je peux te poser une question? Tes parents, ils sont toujours en vie? Ton père, il est toujours là? Ouais, mon père, il est toujours là. Mon père, il m'a dit, reste pas avec cette petite de pute. D'accord, ok. Ouais, directement, il m'a dit ça, et D'accord. même ma mère, pareil. D'accord, ok. Ok. Moi, si t'avais été mon fils, tu sais ce que je t'aurais dit? Quoi? C'est toi la pute. Ouais, non, mais t'as raison. Voilà, c'est vrai. Hein. Non, mais ils peuvent être choqués, tes copains derrière. C'est toi la pute. Je te dis la vérité, c'est pas elle la pute. Tu vois? Elle teste. Tu vois? Elle te pousse dans tes retranchements. D'accord? Elle teste. Elle voit jusqu'où tu vas accepter. D'accord? Mais toi là, tu viens et tu commences à me dire... Non mais attends, pendant 12 ans, la nana, elle se fait tourner. Et toi, tu te sens encore attiré par cette nana. Mais Habibi, là, c'est pas de café que je dois boire. C'est la cafetière entière que je dois boire. D'accord? Mais tu t'imagines ce que tu dis? Et toi, tu vois pas le truc de ouf. Et le pire dans tout ça, tu vois que je te dis c'est quoi le pire dans tout ça? C'est que si tu poses la question à tes co-détenus, ils vont te dire nous on est tombé pour trafic de trucs, pour blanchiment d'argent, pour un truc, tu vois, peut-être qu'ils ont stocké de l'argent à côté, toi t'es tombé pourquoi? Pour une qahba, c'est tout. Une qahba qui te fait tout le temps le même coup et t'es retombé en prison, pourquoi? Pour la même qahba. Ouais. Je peux te poser une question? Oui, T'es chauffeur de bus, d'accord? T'es chauffeur de bus. T'as eu un enfant avec elle, tu vois que ça marche plus. Tu t'imagines que t'as même pas l'étoffe du délinquant. Toi, t'es pas un délinquant. Toi, de toi à moi, je te dis pas ça pour te faire plaisir. C'est ce que je ressens au téléphone. Tu n'es pas un délinquant. Tu vois? Du tout, non. Voilà. Toi, t'es le style de mec, tu vas travailler, tu vas charbonner, tu rentres chez toi, tu vas voir ta femme et ton truc. Ok? Et t'as un petit fantasme à côté. Ce fantasme-là, il dure. Et tu sais pourquoi je t'ai dit ça? Parce que déjà, d'autant plus que quand tu t'es mis avec elle, t'avais 21 ans et elle avait 16 ans. 16 ans. 16 ans. Et toi, tu vas me dire que toi, t'avais confiance en toi, toi? Non, c'est vrai. Hein. Mais vous savez, Sahar, tu me crois que pour le test de paternité, moi, je m'attendais à qu'ils me disent que le gamin, c'est pas le sien? Ouais, non, si, c'est bien le mien. C'est pourquoi, si, qu'est-ce qui te... Ah, tu veux que je te raconte une histoire? Ouais. D'accord? J'ai un frère au Maroc. D'accord? C'est comme mon frère, il a perdu sa mère, il avait 6 mois. D'accord? Donc, il me ressemble pas physiquement. Ok? Il est blanc. Ce frère-là est blanc. D'accord? Il s'est marié avec une Sahraouia. Donc, elle est mat de peau. Ok? Tu sais c'est quoi l'ouhem? Non. Le ouhem, c'est quand la femme, en fait, enceinte, elle a ses hormones qui travaillent, et tu vois, elle va s'énerver contre son mari. Elle a des envies où elle va se mettre à regarder, à avoir une obsession pour quelque chose. D'accord?
Et ben, la génétique fait, et subhanallah, Rabbi, comment il nous a créé, quand une femme, elle est enceinte, elle peut touhem sur quelqu'un. D'accord? Ils ont eu un fils. Si je te montre la photo du fils et si je te montre ma tête à moi, le fils, il ressemble ni à la mère, ni au père. Le fils, en fait, on dirait qu'il est sorti de mon ventre à moi. Ah ouais. Tu vois ce que j'ai envie de te dire? Oui, oui. Donc, je n'ai pas copulé avec mon frère. Tu te doutes bien. Ok? Donc, en fait, tes histoires de oui, non, c'est sûr, il me ressemble. D'accord? Le wahm, ça existe. Il suffit que la nana, elle mette une obsession sur toi, elle est enceinte, elle peut pondre la même gueule que toi. Tu veux que je te raconte aussi une autre histoire? Ma grande sœur. D'accord? Ma sœur de cœur. Ok, tunisienne, blanche comme, excuse-moi ma zizou, mais blanche comme un cul. Son mari blanc, tout blanc lui aussi. Tu vois mon neveu, d'accord? On dirait que c'est mon fils. On n'a aucun lien de parenté, on n'a aucun lien du sang. D'accord? Ah ouais. Donc tes histoires, mais t'es tellement, tu vois, un hamar que même ça, t'as même pas eu un chic, un doute pour te dire. Tellement la nana, elle se fait bouillaf par tout le monde. Est-ce qu'il n'y a pas eu tu vois, il n'y a pas eu une espèce de petit chevauchement, tu vois, ça a pas bifurqué à côté. Tu comprends? Voilà. C'est vrai, en plus, un jour, parce que j'avais toujours la tête chez elle, j'ai été chez elle, et, comment dire, j'ai trouvé test de grossesse, tout ça, test d'ovulation, et quand j'ai pris en photo, que j'ai envoyé ça, elle m'a dit, ouais, c'est pas à moi, c'est pas possible, c'est pas à moi. Comme un jour, je te raconte vite fait, hein, ça, vraiment vite fait. On était en embrouille, ça allait pas, donc, on se séparait quelques jours, quoi, ça allait pas. Sauf que moi, un jour, elle m'appelle, elle me pose question, elle me dit, ouais, tu peux ramener du lait pour le gamin, tout ça. Je fais, non, là, je peux pas, tout ça. Je fais, non, je peux pas. Et moi, je fais quoi? Et elle me dit, ouais, tout ça, parce que, ouais, là, je vais aller dormir, j'ai pris un Lexomil, je vais dormir. Donc, je semblé bizarre. Moi, je vais vers chez elle. Je fais quoi? J'attends. Je vois 2 personnes monter. Je fais quoi? J'avais le badge. Je prends, je monte. Je vais à la voiture. Je vais à la porte. Ça, j'ai même pas raconté ça aussi à mes co-détenus, là. Je vais à la porte, je fais quoi? J'entends des bruits, des claquements de fesses, tout ça, là. Et laisse tomber, tu vois. J'entends ça et quand je suis parti, je suis sorti. Comme par hasard, 10 minutes après, il y a quoi? Il y a la police qui arrive, tout ça. Elle me dit, ouais, mais non, c'est pas vrai. Je dis, pas mes vidéos, tout ça, non. Elle me dit, non, c'est pas vrai, tout ça, c'est pas possible, tout ça. Et il y a la police qui est arrivée là-bas. Et ils sont venus, ils ont escorté un mec sortir du bâtiment comme par hasard. Il me dit, ouais, mais non, mais c'était pas pour moi, tout ça. Et un jour aussi, j'ai fait quoi? Il y avait la poubelle, je suis venu, j'ai vidé la poubelle, je trouve quoi? Un préservatif rempli. Et je prends en photo, je renvoie, elle me dit quoi? Elle me dit, non, mais c'est des gens, ils ont dû descendre. Les gens, ils ont dû descendre du bâtiment, ils ont dû jeter ça dans ma poubelle exprès, juste pour, tu vois. Excuse-moi, je peux te poser une question? Tu vois? Oui, vas-y. Je vais te poser 2 questions, d'accord? Ouais. Tu vas me répondre sincèrement. Oui. Première question, est-ce que ce que tu racontes est vrai? Si oui, hlef. Ce serait bien que tu le dises. Wallah, sur Allah que c'est vrai. Sur Allah que c'est vrai. D'accord. Donc ça vrai. déjà c'est coché, c'est vrai. Et autre question qui est pour moi, et je vais t'en poser aussi une 3e, qui est très importante aussi. Et déjà, vous savez déjà la question que je vais lui poser. Est-ce que, et c'est une question sérieuse, parce que je suis à 2 doigts de te mettre d'accord encore plus que tout à l'heure, mais est-ce que tu as pas un retard mental? Non. Non. T'es sûr? Non, je te jure que non. Non, vraiment pas. Non, vraiment pas, non. D'accord. T'es sûr de toi? Non, mais après, peut-être qu'il faut que je consulte, hein. Peut-être que là, ça repart. Et autre chose, excuse-moi, ouais, je sais que j'ai raison, bébé. J'ai un doute, moi, parce qu'il n'a pas fait de bilan de santé psychologique. Donc, pour moi, en fait, on peut mettre, en fait, ce cas-là, enfin, on peut se dire que t'as un petit retard mental, mais elle est, Allahu a'lam, d'accord? Autre question aussi, avec tous les chibres qu'elle s'est pas pris, tu t'es jamais dit que toi, en fait, tu pouvais choper le sida, MST?
Non, franchement, sur le coup, j'ai pas pensé à ça, hein, je te vois pas. Sur le Ah, la coup, vérité, peut-être que sur le coup, non, mais 12 ans plus tard, tu penses toujours pas? Ouais, non, si, c'est vrai, en fait, hein. Ouais. D'accord. Donc, tu as un retard mental. Moi, je vois que ça, en fait. En fait, je pense que toi, en fait, je pense que toi, tu as eu du pipi, en fait, qui reste dans ton cerveau, en fait. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Sur la tête de ma mère, je te mens pas, tu dois avoir un retard. Il y a un liquide qui est resté, en fait, dans ta tête. C'est pas possible. Non, c'est pas possible. En fait, c'est pas possible parce que depuis tout à l'heure, le nombre de quéquettes qu'elle s'est pas prise, la nana, on peut même plus les compter. On est d'accord, baby? Ouais. D'accord? En fait, tu sais, et toi, jamais tu t'es dit, je vais faire un test de paternité. Jamais tu t'es dit, je vais faire un test pour les 2 boules que j'ai en bas, ou les demi-boules, ou ce qui te reste. D'accord? Jamais tu t'es dit, je vais faire un check tu vois, un bilan de santé pour voir si la meuf, elle m'a pas refilé un truc. Et toi, ta seule et unique obsession, d'accord, c'est sa coquille de Vénus usagée, périmée, avariée. Franchement, je te mens pas. En fait, elle était tout le temps en train de me dire, mais non, j'ai rien fait, mais non. Et moi, elle arrivait à me mettre le doute dans la tête. Je me disais, mais... Et donc lui, avec toutes les meufs, soi-disant, qui le collent et tout, il se fait draguer lui aussi, c'est ce qu'il a dit tout à l'heure. Il préfère rester avec une nana, en fait, qui fait tourner son popotin, voilà quoi. Tu sais, ça me fait penser à un truc, en fait, son popotin. Tu vois, quand tu pars en Thaïlande, je sais pas si t'es déjà parti en Thaïlande ou pas. Non, je suis jamais parti. Bah, forcément, avec la cassos que t'as dans ta vie, en fait, tu peux pas aller en Thaïlande, tu vois. Ça va de soi. Mais alors, en Thaïlande, quand tu vas dans les excursions, tu vois, t'as toujours en fait un espèce de petit panier partout. D'accord, avec des médocs dedans. Tu sais, pour ceux qui ont le mal de mer et tout. Tu vois. Ouais. Et bah, imagine que son popotin, c'est les médocs. Tout le monde se sert. C'est gratuit. Ouais. Tu vois, la première image que j'ai, je pense à ces médocs-là, les gens, ils les prennent par poignée, tu sais, pour les prochains voyages et tout. Et ben là, c'est la même chose avec le popotin. Bah, c'est pas ta femme, c'est pas ta meuf, ton truc là qui te sert et encore, c'est même pas une génitrice parce que tu sais même pas, enfin, t'as aucune certitude que le gamin, ça soit le tien. En plus, c'est bon, putain, en plus, ces derniers temps, juste avant de rentrer en prison, on voulait faire un enfant, tout ça. Elle était en train de faire tout ça, on était en train de faire pour avoir un deuxième enfant. Elle était en train de la faire pour faire des enfants, ouais. Et elle m'a dit quoi? Et après, à la fin, bah, elle a avorté. Elle a dit, ouais, non, en fait, je pourrais pas. Moi, je pense sincèrement que tu dois aller voir, consulter, tu dois demander une psychologue auprès de ta maison d'arrêt, une psychologue qui puisse t'aider psychologiquement, parce que, en fait, je suis sûre à 10 000% qu'il te reste encore un petit liquide dans ta tête, en fait, et ça, tu vois, et quand tu réfléchis, en fait, le liquide, il se mélange avec tes neurones ou là, un truc comme ça. Je te jure, c'est sûr, et j'en suis sûre que c'est déjà fait. Non, bah, le psychologue, là, j'ai demandé, et en fait, là, j'ai pas pu le voir. La peine précédente, je l'ai vu, mais là, non. Et en fait, à chaque fois que j'ai vu le psychologue, même dehors, parce que j'étais suivi, la psychologue, elle me disait, je comprends, mais après, moi, je disais, moi... Elle comprend. La psychologue, elle comprend que t'es avec une nana qui se... Hein? Mais parce que moi, j'allais pas leur dire la vérité. J'allais pas leur dire là, actuellement, je suis avec elle. Parce que le but d'aller voir la psychologue, c'est de lui dire la vérité. Tu sais, c'est comme ton baveux, la psychologue, hein. Sauf que le baveux, tu vois, il t'évite une lourde peine. Et la psychologue, en fait, elle t'évite de parler tout seul dans la rue et de te retrouver à poil dans la rue. Ouais. Voilà. Tu vois, donc en fait, le but quand tu vas chez la psychologue, c'est comme en fait, voilà quoi, c'est comme en fait, c'est comme si tu te confessais, tu vois, auprès d'un prêtre ou là, je sais pas, notre père. Ouais, parce que moi j'avais pas confiance, je te mens pas, je voulais pas parler ou quoi, parce que... Il a pas confiance à la psychologue, mais il a confiance en fait à dit que la coquille de Vénus périmée qu'il a. Le paradoxe, t'as pas confiance à une professionnelle de santé qui peut t'aider et qui peut te dire voilà, peut-être que t'as tel trauma, peut-être que t'as eu ça, peut-être que t'as eu un choc, peut-être que t'as un retard mental, tu vois, peut-être, mais toi t'as confiance en fait, l'autre quand elle revient comme ça, en un claquement de doigts, et toi t'es là. Ah, là, t'as raison que je fasse attention, parce que là, même là, quand je vais sortir, je sais qu'elle va essayer de me recontacter, hein. Elle va dire que non, maintenant elle a fait sa vie, tout ça.
Mais je sais qu'au bout d'un moment, elle va essayer de me recontacter. Et tu sais ce qui me choque? C'est ton âge, mec. 32 balais. Ah ouais, j'ai failli me avec mon café tout à l'heure. 32 balais. 32 balais, c'est, pour moi, c'est une singerie. Un mec qui se retrouve actuellement en 11 à 32 ans à cause de son ex, enfin de sa meuf, d'accord, et que le mec en fait accepte toujours cette meuf. Il est en fait t'es attiré comme un aimant. Ouais. Bon. J'ai un dernier truc à te dire, parce que ça pas que j'oublie, faut que je te le dise quand même, parce que ça, je sais que ça se fait pas ce qu'elle a fait. Parce que la dernière fois, là, je l'ai eu au téléphone il y a quelques jours. Elle disait quoi aussi? Elle disait à mon fils, il y avait mon fils derrière, elle disait oui, tu connais tonton Ilyes ou tonton déjanté, tout ça, il est mieux que papa, tout ça. Et tu vois, moi j'ai Et donc toi, à aucun moment, en fait, tu sais, je vais te dire un truc. C'est normal qu'elle parle comme ça à ton gamin. C'est normal qu'elle parle comme ça à ton gamin. Va savoir même le gamin mesquine, qu'est-ce qu'il a pas vu de ses yeux, qu'est-ce qu'il a pas entendu de ses oreilles. Ouais, c'est vrai, hein. Ouais. Pauvre gamin. Et tout à l'heure, j'y pensais, voilà, je me disais, mais le pauvre gosse, entre un père incarcéré, t'as pas été incarcéré, tu sais, pour des millions, tu vois, ou pour un truc comme ça, non, ouais, oui. Tu vois, entre une mère qui fait la tempe gratuite, bénévole, tu vois, mais vas-y Nia, s'il te plaît, Nia, franchement, tu représentes bien ton pseudo sur la tête de ma mère. Vous me cassez le popotin avec la sorcellerie, les machins. C'est lui le hmar. Lui, c'est un hmar de compétition. Il l'a connu, elle avait 16 ans. De quelle sorcellerie tu vas me parler encore? Vas-y, s'il te plaît. Ah, non, elle est de quelle origine, Hilo? Elle est italienne, espagnole italienne. Ah, d'accord, ok, espagnole italienne. Ah ouais, là, dès que je raccrochais, là, ça va me faire, là, ça m'a fait vraiment réfléchir, hein. Mais tu vois, quand même, il y a fallu que je t'appelle. Ça fait longtemps que je voulais t'appeler. J'osais pas. Et ça fait longtemps que Hilo, elle t'a pas appelé, du coup. Non, c'est... Ah ben voilà, tu vois, regarde, c'est une raison, tu vois. Ça va être une cause d'appel. Toi, c'est ce que t'attendais l'appel de Hilo parce que tu regardes tous les jours ses stories et ce qu'elle fait, tu vois. Et ben voilà. Je regarde si j'ai pas eu de retour, là. Ouais. Attends. Pourquoi veut être ton ami? J'ai eu des gens bizarres qui veulent être mon ami maintenant. Sur Snap. D'accord, sur Snap. Ok, d'accord. Ah ouais, c'est vrai que là, c'est dur. C'est vrai que non, mais moi, je suis con. Pourquoi je peux ouvrir mes yeux tout ce temps-là? Mais déjà, je me le disais. Mais des fois, après, je me disais, mais non, ouais, ça me faisait croire que j'étais fou. Et puis, et moi, je me disais, ouais, vas-y, je suis peut-être La fou. meuf, elle lui envoie des vidéos d'elle en train de se faire than par d'autres mecs. C'est, Non, elle a envoyé coupe juste... le live et le haut-parleur, s'il te plaît, j'entends ma voix en double. Ah non, il y a pas... Je t'entends plus là, je sais pas où est-ce que t'as mis le micro, mais je t'entends plus. Si, non, okay. C'est bon. Voilà, donc la meuf quand même, elle lui... non mais en fait, si je viens à répéter, d'accord, tout ce qu'il a dit, c'est un choc qui peut durer des jours. Tu vois, c'est-à-dire que j'ai entendu des histoires de hamar, de compétition, mais toi, t'es un hamar, t'es un mélange de tahan, un mélange de tout, comme jamais j'ai pu entendre de toute ma vie. Et je te jure que tous les jours, dans mes commentaires, j'ai des mecs, en fait, qui ont perdu une boule et demie, tu vois, mais toi, t'as plus de boule. En fait, c'est Hilo qui porte tes boules. Voilà. C'est Hilo, en fait, tu vois, le comportement de Hilo, c'est le charreau de compétition, et toi, ton comportement à toi, c'est la pique-me originelle. Les rôles se sont inversés. Tu vois, je me pose même la question, est-ce que toi, t'as pas la petite Vénus de Hilo sur toi? Voilà, je te dis la vérité. Voilà, et Hilo, c'est elle qui a les boules parce qu'en fait, elle se retrouve, en fait, elle est gagnante. Elle fait des nudes, tu vois, elle se fait tourner partout, elle prend son pied partout. Ah, bah, le flic, il veut goûter. Ah, tu veux goûter? Bah, viens, Vénus, elle t'attend. Elle est en train de zarat. Tu vois?
L'autre il veut goûter, bah viens, voilà. Toi tu la suis un jour, tu la pilles, tu la suis, tu la guettes, d'accord. Tu vois que t'as le badge de chez elle, tu l'entends des claquements de fesses. Mais attends, mais en fait, j'imagine qu'il y avait le gamin dans la maison. Ah bah oui, à ce moment-là, il y avait le gamin. Je me rappelle qu'à ce moment-là, il y avait le gamin, parce qu'elle était rentrée avec le gamin. Donc le gamin, elle a dû le faire dormir dans la chambre. Et je te dis, quand ils sont montés, ils étaient montés à 2. Donc il y a quelqu'un qui montait, il y avait une femme et un homme. Mais tu sais, tellement, je sais même pas, parce que moi, tu sais, je suis arrivé elle m'a dit des choses déjà. Moi, tu sais, dans les derniers moments, là, avant de rentrer en prison, elle me disait quoi? Elle me disait, j'aimerais que une femme aime pendant que toi, voilà. Tu vois, oui. On m'a dit ça. Ouais, mais et toi, ton petit truc en bas là, il commençait un peu à, tu vois, il était content. Donc quand elle te disait ça, quand elle te racontait ça. Non, je voulais pas tout comme ça. Mais c'est vrai qu'elle me parlait de liberté. Elle commençait à me parler de libertinage, tout ça, viens dans un club. Mais après, elle m'a parlé de ça. C'est vrai que c'est quand elle avait bu un petit coup, tout comme ça, tu vois. C'était pas. Ah. Et après, ça a dû passer, tu vois. Ok, mais je reste convaincu que toi, ton fantasme prime, ça serait en fait qu'elle se fasse than par quelqu'un et que toi tu regardes. Non, ouais, non. Si. Non. Si. Oh. Si. Si, je suis sûre à 10 000% et je suis même prête à half. Tu sais, un mec qui regarde sa nana se faire than par d'autres mecs, d'accord? Tes co-détenus, ils ont déjà vu, peut-être pas sa schneck, mais voilà quoi. L'imagination après devient, tu vois. Ils voient la vidéo avec toi et je te jure que elle revient dans quelques jours. Ok, elle revient dans quelques jours, cette nana-là, tu vas te mettre encore à lui reparler. Non, là, c'est bon, là, je vais vraiment bloquer de partout, là, c'est bon, là, je veux même plus entendre parler d'elle, là. Tu mens. Là, parce que là, ça se souvient, là, ils vont mettre des rediffusions, des trucs comme ça, là. Bah, ça, c'est sûr. Ah ouais, là, c'est sûr, là. Non, mais là, c'est sûr qu'elle va être au courant, hein, tu sais. Faudrait que une suite, peut-être en sortant de prison, je sais pas, que je te raconte comme que je te rappelle, que je t'en des nouvelles. Ah oui, non, mais ça, avec tout le plaisir et pour moi, pour les nouvelles, hein, il n'y a pas de problème. Moi, elle disait qu'elle t'aimait pas, hein. Mais là, je suis sûr qu'à partir de demain, là, quand elle va voir, tu m'étonnes, Bibi. Tu m'étonnes qu'elle ne m'aime pas, ma chérie, enfin, mon chéri, enfin, Bibi. Tu m'étonnes qu'elle ne m'aime pas. MDR, je parle de ce genre de meuf tous les jours sur mes lives. Tous les jours, je suis contre ce genre de tu vois, qu'elle m'aime pas. Tu crois que mes chéris, tu crois que les gens qui m'aiment pas, tu crois qu'ils se reconnaissent pas dans ce que je dis? Ouais, bah si, oui. Quand même, hein, un peu de jugeote. Tu vois, une personne qui t'aime pas, c'est tu la blesses. Tu vois, naturellement, tu m'aimes pas. Tu crois que elle va aimer une nana qui va dire ouais, faites attention à vos rideaux de viande et préservez-vous, mais elle veut pas entendre ça. Elle veut se faire tourner partout. Donc qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est comme ça. Bien sûr, ça va de soi. Voilà. Elle fait des lives avec des cassos comme elle et ça doit se draguer en live. Tu vois, arrête, GG du 17, arrête. Et après GG du 17, tu vois, lui envoie un message. Tu vois. Et après, elle se fait sauter par GG du 17. Ça fait. Elle va pas savoir si c'est pour elle, peut-être le live ou pas, je sais pas. Bah bon. Pas. Et l'enfant dans l'histoire, l'enfant dans l'histoire, sa mère c'est le qah et son père, son père plus tard il va dire je sais pas réellement si t'es mon père puisque j'entendais ma mère se faire than par plusieurs mecs. Donc et l'enfant dans l'histoire plus tard il va insulter sa mère de qah. Voilà, l'enfant dans l'histoire c'est celui qui me fait le plus de peine. Parce qu'un enfant de 5 ans n'est pas censé entendre et voir tout ce que peut-être il a vu. Et Allah a'lam, et Dieu seul sait, mesquine, ce qu'il a pas vu. D'accord? Et j'en suis sûre que l'enfant, plus tard, il va être totalement déstabilisé. J'en suis sûre qu'il va avoir tu vas ressentir un décalage et tu vas avoir de certains traumas chez l'enfant. Papa, il est rentré en prison. Pourquoi? Parce que à cause de maman. Voilà. Et pourquoi à cause de maman? Parce que papa et maman, c'était l'amour vache. Maman se faisait than par le gendarme, par un tel et par un tel. Voilà.
Tu m'étonnes qu'elle m'aime pas. Parce que moi, si demain elle m'appelle et elle me dit, en fait, mon enfant, il a entendu, machin et tout, je vais lui insulter sa grand-mère, qui a mis sa mère au monde et que sa mère, elle a mise elle au monde. Tu vois? Parce qu'il y a un enfant dans tout ça. C'est pas des... Attends, on rigole pas. oui. De toute manière, elle serait capable de t'appeler après tout ça, si elle voit tout ça. Avec grand elle serait capable de t'appeler genre pour débattre ou quoi, parce que débattre. elle va peut-être te raconter. Ouais, certes, hein, voilà. Oui. Certes, c'est vrai, quand elle m'a fait tout ça, j'ai déjà appris Ah, et j'ai oublié de vous dire aussi, l'information première, vous savez c'est quoi les filles? C'est que le mec, il se faisait taper par Hilo. Hilo, elle le battait. Mais moi, après, moi aussi, j'ai mis des coups après, hein, à la fin. Je me suis défendu, hein. Mais tu sais, après, j'ai des photos. Il faut pas en être fier, hein. Vraiment. Non, vraiment pas. C'est, tu vois, que ça soit elle de son côté ou du tien, il y a aucune fierté, il y a rien. Tu vois, c'est déjà, tu rends les coups d'une femme qui te tape. Ce qu'il aurait fallu que tu fasses, c'est que tu la quittes une bonne fois pour toutes. Ouais, oui, non, mais oui. Ouais, bah oui, non, mais oui. Non, mais oui, tout ce que toi, t'as pas fait, quoi. Non, mais oui. Voilà. C'est très compliqué. Oui, les deux. Bien sûr que c'est honteux aux deux. Voilà. Et toi, j'en suis sûre, comment t'es piqué par Hilo. D'accord? J'en suis sûre que demain, elle t'appelle ou elle t'envoie un petit truc qui te fait trémousser. D'accord? Brabbi, tu te remets avec elle. Yallah, d'abord, hlf ou la ma t'hlfsh. Toi, t'es tellement piqué, t'as pas envie. Oui, mais t'as pas envie. Là, aujourd'hui, t'as pas envie. D'accord? Quand ça va te chatouiller en bas et quand, parce qu'apparemment, toi, t'es, le tombeur tu vois, de ces, laisse tomber un donjon. D'accord? Apparemment, il y a beaucoup de meufs qui te contactent aussi. Mais toi, tu préfères, en fait, Hilo Laqah. Voilà. Non, mais moi, c'est à chaque fois que, tu vois, je suis chauffeur de bus, et je te dis, à chaque fois une femme qui venait, qui fasse son numéro, et je donnais même pas suite, tu vois, j'envoyais même pas de message. Moi, j'en suis sûr, tu disais, moi, je suis marié, j'ai quelqu'un. Je suis passé. Après, voilà, des fois, je leur racontais un peu mes histoires, tout ça, je leur disais, tu sais, il y en a une, pareil, je parlais avec elle. Mais bon, après, elle m'a menti sur son âge, donc après, j'ai arrêté de parler avec elle. Il est marrant. Elle lui a menti sur son âge, il l'a bâché. L'autre, elle lui a menti pendant 12 ans. Et elle se fait tourner partout. Il est encore avec elle. T'es un hamar de compétition. T'es un behloul. T'es un teubé. Tu vois, t'es un tahan de compète et pas de mix. Voilà, t'es un teubé. Y a pas d'autre mot. En fait, tu vois, l'autre, elle lui a menti sur son âge, il l'a bâché, il lui a dit, ah ouais, truc de ouf, ma gueule, tu vois, moi, je suis quelqu'un de sérieux, t'as eu, je te dis la vérité et tout, et toi, tu mens sur ton âge, l'autre, elle se fait tourner la schneckzer par tout le monde, tu vois, et il la quitte pas, il reste avec, tu vois, mais t'es un teubé, t'es un hamar, tu sais quoi, moi, si j'avais un fils comme toi, Wallah, tu sais quoi, les trompes, je les arrache comme ça, je me dis, les trompes qui m'ont fait sortir un kharraï comme toi. Je te dis la vérité. Tu vois? Ouais, pour te dire, et pour essayer de me rassurer, là, j'ai essayé d'aller mettre des TikTok, là, sur, de rechercher, les meufs qui ont donné leur numéro de téléphone dans mon bus, tu vois. J'ai essayé de mettre des trucs, tout ça. Bon, essayer de me réconforter un peu, tout ça, tu vois, mais bon. Ah ouais, et ça, tu t'as essayé de mettre quoi? Des vidéos comment? Non, je mettais juste là, je mettais pas de vidéo, je mettais une story, en notant, en l'écrivant. Et tu disais quoi dans la story, Biba? Qu'est-ce que j'ai dit? Alors, j'ai dit quoi? J'ai dit, la dernière, là, j'ai dit la femme qui prenait le bus à cet arrêt de bus, et puis, si tu te reconnais, bah, contacte-moi. Parce que voilà, c'était des belles femmes quand même, tu vois. Mais bon. J'ai pas eu de retour. Il a la dalle. Et avec mes 100 abonnés, je peux pas aller loin. Il a la dalle.
Oui, je peux l'appeler Habiba, Wallah. Tout à l'heure, je lui ai dit ma chérie, fallait que je continue sur cette même, tu vois, directive. Wallah, c'est ma chérie. Wallah. T'as raison, moi j'aurais cru que tu m'aurais incendié beaucoup plus que ça. Hein. Ça c'est rien. Mais Habiba, la seule chose qui me retient, tu vois, c'est que je sais pas si tu sais, tu vois, mais j'ai un peu, je dirais pas, j'ai un peu changé, tu vois. Je vais pas te mentir, c'est pas l'envie qui manque. Tu vois, c'est mon live sur lequel, tu vois, je fais attention. Mais sinon, comment je t'aurais insulté tous tes ancêtres. T'es une honte. T'es une honte. T'es une honte. Et ensuite, vous vous étonnez pourquoi vous avez des enfants qui partent en cacahuète. Si déjà les darons, ils sont comme ça. Wallah, toi, c'est Habiba. Wallah. Et le khra, c'est Ilo, c'est elle le bonhomme. Je vous ai dit, c'est elle le bonhomme. Voilà. Non, mais là, je vais me reconcentrer. Et puis, t'inquiète pas, en sortant, là, je vais tout faire bien. Je vais me marier. Ouais. Je vais me marier. Je vais travailler. Il pense qu'à la chenette, lui. Hein. C'est un truc de ouf. Hein. Il fait des stories visées. Oui, coucou les filles. Tu te souviens, Habiba, la meuf, t'es montée dans le bus et tout. Contacte-moi pour le faire à lycée. Tu vois que je dois vendre. Voilà, c'est même pas il est soumis, c'est en fait soumis. Franchement, j'aurais pu m'arrêter j'aurais pu accepter et encore, même ça, j'accepte pas. Vas-y, je me fais taper par ma femme. Tu vois, mais je me fais taper par ma femme et ma femme en fait elle se fait tourner par tout le monde et le luxe et le comble c'est quand il a dit il y a une nana elle m'a menti sur son âge, je l'ai bâché. Non mais il y a personne qui le conseille dans son entourage, mais même son entourage ils ont plus espoir. Imagine-toi, la daronne de ce gamin doit se dire qu'est-ce que j'ai mis au monde. Le mec, la nana lui a menti sur son âge, d'accord. Voilà. Et le mec, il lui a dit, toi et moi, c'est pas possible, tu m'as quand même menti sur ton âge. L'autre, elle se fait tourner par toute la planète, va savoir, même si ses potes sont pas passés dessus. Et en fait, il fait même pas l'aveugle, hein. Elle lui envoie des preuves, elle lui envoie des vidéos, tu vois, des vidéos en position, tu vois, voilà quoi. En en mimi, tu vois, voilà. Et, c'est chaud. C'est chaud, il goule halkarak, toi. C'est chaud. C'est chaud, il faut te le dire à toi. Faut pas me le dire à moi. On sait que c'est chaud. Mais n'importe quelle personne qui écoute cette histoire-là, elle doit se dire, c'est quoi ce tahan ou farhan? T'es farhan! T'es content! Il raconte son histoire, il raconte son histoire avec un peu, tu vois, c'est pas qu'il est content, mais voilà quoi, c'est marrant. J'avais besoin de vider le sac, fallait bien que je le vide, hein, sinon. Mais là, c'est plus un sac, Habibi. Là, c'est plus un sac, Habibi. Là, c'est pas un sac là que t'as vidé. Là, c'est un océan que t'as vidé. Tout l'océan, tu l'as vidé. C'est pas un sac, ça. C'est pas un sac. Donc, à moins que t'aimes, en fait, t'aimes que tu sois soumis, et j'en suis sûre, toi, t'es le style de mec. Tu vois, t'es le style de mec comment? Est-ce que tu te rappelles, à l'époque, il y avait une vidéo qui tournait d'une nana, d'accord, avec un mec en laisse, et elle l'accompagnait à la tirette, elle lui disait, sors-moi les 500 €, sale fils de timpe. Tu vois? Non, je suis pas comme ça, même pas. Non. Non. Il se fait taper, d'accord? Il se fait taper le mec par sa meuf, d'accord? La nana, elle lui envoie et elle lui dit ouvertement que ouais, machin. Brabbi, toi, t'es le mec en laisse, d'accord? Et toi, j'en suis sûre qu'elle te fouettait, te mettait des fessées. Non. Oui, vous devez avoir un petit délire, délire au pieu, tu vois, de jeu d'action. Et tout à l'heure, t'as dit t'aimais bien les caméras cachées et tout. Donc, c'est sûr que toi, t'as dû faire des petits rôles dans des petites séquences, tu vois, à deux, quoi. Vous êtes les seuls, c'est-à-dire spectateurs de vos vidéos à la con, tu vois. Mais c'est sûr que t'étais il me fait de la peine. C'est le travail, toi et lui. Je te dis la vérité. Moi, il me fait pas de la peine. Quelle peine il me fait? Un rage avec son métier, avec tout ça, d'accord? Et il se fait maltraiter, mais il se fait même pas maltraiter, il se fait maltraiter lui-même. C'est même pas elle qui le maltraite, l'autre, elle, en fait, elle teste. Elle teste, elle se dit, ça a marché, donc on va continuer. Ouais. La balançoire d'amour. Voilà. C'est ça.
Mais moi, je te jure, je te vois comme la nana qui lui dit, vas-y, lèche mes pieds, sale chien, tu vois. Et tu vas lécher les pieds. Voilà. Non, non. Non, tu vas là, toi, t'es le summum de ce que j'ai pu avoir en live chez les mecs. Non, mais je te jure que non, j'irai pas lécher des pieds. Non. Non, bah peut-être que tu lui as léché sa khorza, tu vois. On sait pas, tu vois. Mais en tout cas, t'as ce délire-là, c'est sûr. T'es trop un, je sais pas, ou peut-être que t'es pas, je sais pas. Wallah, je sais pas. Wallah, c'est la première fois que j'ai affaire à un tahan ou farhan, quoi. Je les ai en commentaire, hein, mais pas en appel. Ah ouais. Tu peux lui demander ce qu'il a ressenti en l'entendant. Qu'est-ce qu'il a ressenti de quoi? Mais il a plus aucun ressenti, Heda. Je t'ai dit, la meuf, elle lui a menti sur son âge. Il va te parler de la meuf qui lui a menti sur son âge. Ah, c'est un truc de ouf. Hein. Oh, j'ai ressenti une trahison, tu vois. Et elle, il va te dire, bah non, mais voilà, quoi, c'est la mère de mon fils. Après, ça arrive, des hauts, des bas, tu vois. Voilà, des hauts, des bas. Voilà, et des claquements de fesses, des hauts, des bas. C'est ça, les hauts et les bas. Voilà. C'est catastrophique. Bah alors, t'es plus là, mon petit cœur, ma petite. Ah, si, je suis là. Non, j'étais en train de réfléchir, je m'étais en train d'imaginer si elle était sur le live, mais bon, vu qu'hier elle était en boîte de nuit, donc à mon avis, là, elle doit dormir. Comment tu sais qu'elle était en boîte de nuit? Ah, bah, j'ai vu sur ça. Wallah, c'est les meufs qui m'appellent. Non, Wallah, c'est. Non, mais il la piste. Wallah, tu me fais penser aux meufs qui m'appellent. Mais à la limite, les meufs qui m'appellent, on peut comprendre. Parce qu'une femme, c'est cérébral et tout, tu vois. Elles sont dans le sentiment et tout. Wallah, t'es une meuf qui m'appelle les autres soirs et qui me dit, ouais, ma chérie, voilà, ouais, je suis partie, je l'ai pisté, tu vois. Diable, c'est Vita. Ouais, c'est vrai, non, mais là, ça... Sauf que même Diams et Vita, à la fin, Diams, tu vois, défend sa copine, Vita, elle se rebelle et tout. Toi, Wello, oui. Wello. Voilà, il a dit, ouais, non, je pense pas, elle est partie en boîte, il connaît toute sa vie. Elle est partie en boîte, et il le dit fièrement. Et ça, t'appelles ça une mère, ça? Elle a pas un enfant à s'occuper? Elle l'a déposé chez ma mère. Moi, en fait, elle est là, elle tèche beaucoup l'enfant. Ça, c'est ce que je reprochais la dernière fois. Je me suis énervé. J'ai appelé sa mère. Je lui ai dit, c'est bon, faut qu'elle s'occupe un peu de son gosse. Je lui ai dit, dis-lui que j'attends. Quand je sors de prison, je m'en occupe de mon gosse. Y a pas de souci, je le prends, je m'en occupe. Parce que j'en ai eu marre. Je me suis dit, j'ai eu de la peine un peu pour l'enfant. Je me suis dit, sa mère, il est content. Il la voit quelques jours et après, elle va repartir, tu vois. Elle voulait repartir presque aussi vite qu'elle est arrivée. Donc j'ai dit au bout d'un moment, faut t'occuper de ton gosse un minimum, tu vois. Mais bon. Et elle après elle va dire non, je l'abandonne pas, c'est pour le travail, c'est pour ça, c'est pour ci. Et moi après elle me descend à tout le monde, ouais, il fait rien pour son fils, tout ça. Et que moi quand j'étais là, je faisais tout, hein. Et tout mon argent, je la sortais. Tu ressens quoi pour ton fils? Ah, pour mon fils, beaucoup d'amour quand même. Là, il y a rien qu'hier en vidéo, voilà quoi. Ça m'a mis les larmes aux yeux, tu vois, ça me disait. Non, mais toute cette situation-là, cette... Non, ça me fait mal pour lui. En fait, ça me fait mal. Je me demande comment on va faire. Là, je me pose la question, comment je vais faire en sortant? Parce que, apparemment, au mois de juin... Ça lui fait mal pour lui, mais il piste sa mère. Sa mère, elle veut le reprendre au mois de juin, ce qui va redescendre. Et puis après, elle va revenir le reprendre au mois de juin. Et après, il va habiter dans le sud et moi, je vais habiter sur Paris, tu vois. Donc, je sais pas comment je vais faire. Je sais pas comment ça va se passer. Je sais pas qui va garder mon fils. Je sais pas, franchement, je te dis la vérité. Hein. Rares ont été les fois où j'ai souhaité ça à quelqu'un, mais j'espère que ça sera des services compétents qui vont se charger de ça, parce que la vie de ma mère, ni toi t'es prêt à avoir un enfant et à t'occuper d'un enfant, et ben elle n'en parle même pas, quoi. Sa mère a fait quoi? C'est une bénévole, tu vois. Je te dis la vérité. Sur la tête de ma mère. Rares ont été les fois où j'ai dit ce genre, il faut enlever les droits parentaux là. La vie de ma mère, on est d'accord sur ça. C'est rares ont été les fois, et franchement,
je sais, c'est-à-dire que je vois des vidéos, des machins, le fait qu'on te retire tes enfants, c'est dur, machin et tout. Et quand tu penses, et quand vous pensez, d'accord, que par exemple le cas de Poupette, d'accord, où elle, on va pas se voiler la face, c'est quand même une bonne mère, elle montre son quotidien de tous les jours, bon avec un peu de folie ou peu importe. Donc elle, on a pour ça, d'accord, on a failli lui retirer ses gosses et je pense que même on lui a retiré ses gosses à un moment donné, d'accord. Elle fait littéralement la qah bénévole. Elle part en boîte de nuit. Elle s'occupe pas du gamin. Lui, il est aveuglé par cette qah de compétition, d'accord. Et le gamin, il est là. Il entend sa mère se faire bouillave. Il a peut-être vu sa mère se faire bouillave. Un coup, il est chez la grand-mère paternelle. Un coup, il est chez la grand-mère maternelle. Un coup, il est dans le sud. Un coup, il est à l'est, dans l'ouest. En fait, j'espère. D'accord, que j'espère que il va être pris en charge ou par une famille d'accueil qui va lui donner une belle vie ou quelque chose de semblable, d'accord. Mais moi c'est le gamin que j'ai dans ma tête depuis le début, quoi. Mesquine. Il part en sortie pour aller voir la parade des Laboubou. Il se retrouve en fait avec la parade des gendarmes. Son père en fuite et lui dans la voiture. Mais imaginez-vous ce gamin, il garde tout ça en tête, plus tard comment il va être. Je te l'ai dit, là. Ouais, non, mais je te comprends. Non, tu peux pas comprendre. Si tu comprendrais, tu serais pas avec la mère et t'aurais sauvé ton fils de cette mère. Tu vois, tu comprendrais, tu serais pas là en train de regarder son statut, tu serais pas là en train de faire la Medloula, Pro Max, la Pick Me Pro Max originelle. Tu comprendrais, tu ferais pas le tahan. Tu vois, tu comprendrais, tu serais pas un hamar comme ça. Tu vois, tu penses que à elle. Tu penses même pas à ton gamin. Quand tu me dis, ouais, j'ai les larmes aux yeux, d'accord, c'est quand elle n'est pas là. Quand elle n'est pas dans le champ de vision. Quand elle est là, t'oublies tout. T'oublies ton gamin, t'oublies ta mère. T'oublies absolument tout. Ouais, non, c'est vrai que j'ai eu des périodes comme ça, on se mentir. Non, t'as pas eu des périodes, t'es toujours dans ta période. D'accord. Il a eu ses règles. Il est encore en période de règles. Voilà. Voilà. Il y a que cette meuf-là dans ta tête. C'est tout. Tes parents, ils t'ont prévenu, tes parents, ils t'ont dit quitte là, tes parents, ils t'ont dit oublie là, tes parents, ils t'ont dit pas mal de choses. Et ça a fait. Voilà. Et après, tu me dis oui, mais ça me permet de me réveiller. J'ai peur que tu ne te réveilles jamais de ce cauchemar, qui pour toi est un rêve. Voilà. Tu t'imagines les mecs qui écoutent cette histoire-là tout de suite? Ouais. Laisse tomber. Laisse tomber. Non, je pense pas que tu t'imagines. Imagine-toi un chouïa, même un mec soumis qui écoute cette histoire. Lui-même, il va se dire, ah ouais, moi je suis soumis, tu vois, mais pas comme lui. Tu vois, il va se dire ça. Ah, moi j'ai dit la vérité, tu vois. Non, mais c'est très bien que tu dises la vérité. Non, mais excuse-moi, Habiba, c'est très bien que tu dises la vérité. C'est bien que tu dises... Oui, t'es ma Habiba, là, aujourd'hui. Toi, je peux pas te dire Habibi, finalement. C'est mort. Tu te fais taper, tu vois ta meuf se faire bouillave, carrément, tu la grilles en train de se faire bouillave, elle t'envoie de se faire bouillave, voilà, quoi. Voilà, qu'est-ce que tu veux que je... Et encore, il y a tellement de choses que tu m'as raconté que, voilà, je peux plus te dire Habibi, toi, là, aujourd'hui, c'est Habiba, tu vois. Mais, en fait, c'est pas... Le fait que je te parle comme ça, c'est tout ce que n'importe quelle personne qui écoute cette histoire aurait aimé te dire. Voilà. Moi, je fais pas plaisir, la compassion et la bienveillance et tout. Je laisse ça pour ta meuf. Même auprès de ta meuf, tu lui demandes pas ça. Même elle t'en donne pas. Donc, excuse-moi, jusqu'à preuve du contraire, en fait, on se bouillave pas ensemble. Tu vois. Voilà. Rapproche-toi d'Allah. Qu'est-ce que je lui ai dit tout à l'heure? Le haram attire le haram. Je prie déjà. Tu pries depuis combien de temps? Depuis que je suis rentré en prison. Après, je priais dehors.
Mais c'est vrai qu'avec elle, avec tellement d'emprise que, tu vois, c'est vrai que j'oubliais tout. Tu vois, je priais plus rien. Et après, ici, là, ouais, tu vois. Ici, ça m'a aidé quand même la prière, hein, sinon je Tout à l'heure, t'as dit un truc, t'as dit oui, je me rappelle plus ce que t'as dit, tu t'avais parlé de signes ou je sais pas quoi. Moi, je pense que Rabbi, depuis le début, il t'envoie des signes, tu vois, mais tu captes pas, en fait, parce que t'es tellement ahmar que tu captes pas les signes, tu vois. Tu pries. J'imagine que tu fais tes invocations. J'imagine que tu souhaites avoir une vie meilleure. Dieu, il t'envoie des signaux comme pas possible. Bam, 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 bam. Dieu, il t'aime. Hein. Et il t'en a envoyé des signaux, tu vois. Ouais. Parce que quand tu dis, ouais, non, je vais pas te voir, parce qu'on va se faire choper par les flics, et quelques heures après, tu te fais choper par les flics, ça, si c'est pas un signe. D'accord. C'est vrai, hein. Quand toi, tu la grilles en train de se faire bouillave, ça, si c'est pas un signe. Quand elle t'envoie, en fait, une vidéo, ça, si c'est pas un signe. Tu vois? Pour te dire, hein, regarde, j'ai fait une demande, j'ai pris un avocat, j'ai fait appel, j'ai fait une demande pour sortir le 7 janvier. L'avocat, il a demandé 5 mois, il a dit pour le laisser sortir, c'est bon, ça sert à rien, il a une vie, tout ça, il travaille, tout ça, pour le laisser sortir. Et regarde, subhanallah, même avec tout ça, à la fin, les juges, ils ont pas retenu, ils ont dit non, laisse pas sortir. Et comme par hasard, la personne avec qui j'étais, elle est montée là-bas. Donc, c'est-à-dire, si je serais sorti, on serait retrouvés presque au même endroit, au même moment. Et là, tu vois, tout à fait que non, en fait. Donc, voilà, quoi. Et ben voilà, ma chérie. On s'est tout dit. Ouais. Bah, merci beaucoup. Hein. Bah, je t'en prie beaucoup, fais attention à toi et j'espère que tu vas prendre les signaux que Rabbi t'envoie en considération. Je te tiendrai au courant de la... J'essaierai de te tenir au courant. Ouais, reste branché sur le live, on sait jamais si le truc, le machin, demain, ça va sonner, je pense. Hein. Demain, ça va sonner, qu'elle m'appelle. J'aimerais bien, moi, qu'elle m'appelle. Ouais. J'aimerais bien qu'elle m'appelle et j'aimerais bien qu'elle ait le courage de confirmer, en fait, ce que toi t'as dit. Voilà. Le numéro là. Non, ça va aller, qu'il me donne pas de numéro. Effet de surprise. Ouais. D'accord. Ouais, merci beaucoup. Hein. Allez, bonne soirée. Bonne soirée. Bonne nuit. Bonne nuit. Allô? Salam alaikum. Alaikum salam, c'est toi, Ilo? Non, elle dit pas alaikum salam. Oh, pardon, elle dit pas salam alaikum. Ça va, mon petit cœur? Non, pas trop. Ah, qu'est-ce qui se passe? Je viens de me prendre la tête avec mon mari. T'as quel âge? 25 ans. 25 ans, d'accord. Qu'est-ce qui s'est passé? En tout qu'il est là. En fait, je viens de lui dire, en fait, on va divorcer. Vous va voulez devoir divorcer? Non, mais c'est moi. Je vais devoir divorcer, en fait. Pourquoi? Je vois pas d'autre solution. Mais en fait, soit je suis folle, soit, en fait, je sais pas si je suis plus folle. J'ai besoin d'un avis. Oui, d'accord, mon petit cœur, mais vous êtes mariés il y a combien de temps? 1 an et demi. Un an et demi? Ouais. 1 an et demi, tu veux déjà divorcer? Ouais. Explique-moi qu'est-ce qui s'est passé. En fait, c'est un menteur et il me cache des choses. Ah. Tu dis que c'est un menteur et il te cache des choses parce que t'as découvert des choses ou parce que tu penses que... C'est des trucs de merde. D'accord. Et par exemple, il y a une semaine, il est parti... il y avait une crémaillère. Il est parti à une crémaillère. Je l'appelle et en sortant, voilà, je lui dis alors il y avait qui? Et il m'a dit oh il y avait juste la femme de mon collègue. D'accord. Bon, très bien. Que je connais d'ailleurs. Finalement, il y avait une autre femme qui était avec son mari. Donc en soi, ça n'a pas d'importance. Elles étaient 2. Okay. Mais il dit mais pourquoi tu m'as dit qu'il n'y en avait qu'une? Il m'a dit j'avais peur que tu me prennes la tête. Ouais. Mais pourquoi je vais te prendre la tête pour ça? Bah parce que peut-être que avant ça, tu lui avais déjà pris la tête sur des trucs à la con. Mais non, jamais. J'ai dit bon, ok. D'accord. J'ai pris la tête vraiment pendant 4 jours pour ça. D'accord. Parce que voilà, c'était. J'ai dit bon, Malish, c'est pas grave. Et là, ce soir. Mais excuse-moi, ma chérie, mais la preuve, là, tu lui prends un peu la tête. Mais parce qu'il me ment. Parce qu'il t'a menti. D'accord. Il avait juste à être honnête. Oui, d'accord. Ok. D'accord.
Et là, la deuxième fois, aujourd'hui, il me dit que dans la semaine, il a eu la dame de l'intérim. En fait, c'est une fille qui lui donne des missions et tout, très bien. Sauf que cette fille, bon, on s'en fiche de la fille, mais en fait, pour t'expliquer, il a dû l'appeler un peu début de soirée pour lui expliquer qu'il devait arrêter une mission. Bon, bref, je ne peux pas rentrer dans les détails. Et en fait, il a supprimé l'appel. Donc, il l'a eu au téléphone. D'accord. Je comprends. Et t'as rien à te reprocher, tu vas pas supprimer un appel. Du coup, là, je lui dis, mais attends, parce qu'en fait, je l'ai découvert comment? Parce que suite au premier mensonge que je t'ai expliqué au début, j'ai commencé à regarder son téléphone. Et là, je vois, il a envoyé un message à la fille pour lui dire, voilà, excuse-moi, pour te tenir au courant, je peux pas être présent pour telle mission, j'essaie de te joindre, mais tu m'as pas répondu. Et là, elle a rappelé, j'ai compris par le message qu'ils se sont rappelés, ils sont au téléphone. Et là, du coup, je dis, mais pourquoi tu m'as menti pour ça? Pourquoi tu l'as caché? La même excuse. J'ai peur que tu me prennes la tête. Enfin, soit t'es honnête, soit t'es pas honnête. Et je comprends pas. Tu me dis quand t'as fini mon petit cœur, ok? Là, je suis en train de faire mes affaires pour me casser, en fait. Non. Enfin, je comprends pas. Non. En fait, moi, je suis honnête à 100% avec toi. Toi, t'es là, tu mens. Non. Tu mens, tu caches des trucs pour de la merde, je comprends pas. Il me dit, oui, tiens, appelle-les, tu verras, y a rien. Non. Mais je vais pas faire ça chaque fois. D'accord, ok. Ma chérie, je vais te dire un truc et je suis sûre à 9999%. Si le mec, aujourd'hui, il te ment parce qu'il a peur que tu lui prennes la tête, c'est que sans même t'en rendre compte, tu lui as déjà pris la tête à plusieurs reprises pour des futilités. Donc, en fait, le mec, il est sur ses gardes avec toi. C'est-à-dire même un truc à la con, comme t'as dit, hein, regarde, il y avait un autre couple, il n'y a pas de souci, tu vois. Même un truc à la con, il y avait un autre couple, certes, mais c'est un couple que tu connais pas. Toi, tu connais la femme de son ami ou là de son collègue. Je les connais. L'autre aussi, l'autre couple aussi. Oui, elle est venue à notre mariage. Pourquoi tu n'y étais pas, toi, là-bas? Parce que j'étais au travail, je pouvais pas. Le travail, il a duré toute la soirée? Non, il est rentré tôt, alors il est resté 1 heure, même pas. D'accord, ok. Mais moi, c'est pas que je le défends pas, hein, ma chérie. Hein. T'as réellement des mythos, je suis d'accord avec toi, mais t'as des mecs, en fait, ils veulent tellement pas se prendre la tête ou que leur femme leur prenne la tête qu'ils en viennent à mentir sur des choses de merde. Donc, ça sert à quoi? Mais ça sert à quoi? Pour éviter les prises de tête. Parce que t'avais juste à dire la vérité, je t'aurais pas pris la tête. Regarde là, juste là, comment t'es. T'avais juste à dire la vérité, je t'aurais pas pris la tête. Selon toi. Oui. Peut-être que là, s'il avait dit la vérité, tu lui aurais dit non, t'es un menteur, tu me mens. Moi, s'il me dit la vérité, j'ai aucune raison de lui... Comment tu peux savoir qu'il te dit la vérité? Mais maintenant, je sais pas. Voilà. C'est ça le problème, je dis maintenant comment je fais pour te croire. Ma chérie, je pense, encore une fois, et fais attention ma chérie, hein, je peux comprendre que moi-même je suis jalouse. Ce qui appartient à César reste à César. Moi je suis jalouse surtout quand on est en vacances. Parce que tu vois, on est ensemble H24, je vois des choses, je vois des trucs, et je suis jalouse. Ce qui est normal. Tu vois, comme je t'ai dit, ton steak c'est ton steak. Ok ? Mais je pense que tu devrais te remettre en question et tu devrais te poser et te dire pourquoi aujourd'hui mon mari me ment alors que avant, dans notre relation ou même au début de notre mariage, mon mari ne me mentait pas. Mais oui, c'est ça. C'est ça. Yaki. Alors, je pense que le mariage a fait que peut-être, tu sais, moi, il y a des meufs souvent qui m'appellent et qui me disent oui, j'ai regardé ton live et à cause de ton live, j'ai peur de me marier, j'ai peur de ça, ou peut-être les histoires que t'entends, ou peut-être t'as peur que le mec te trompe, donc t'es sur tes gardes. Et quand on est sur nos gardes, le problème, en fait, c'est bien et c'est pas bien. Donc, c'est bien d'être sur ses gardes, mais c'est ce qui va pas être bien,
c'est quand tu rentres dans une paranoïa et que tu commences à... Eh ben, on est d'accord. Mais du coup, c'est ça le problème, c'est que maintenant, il me dit, si tu me fais pas confiance, fouille mon téléphone. D'accord, mais si en fait tu supprimes des appels, enfin, il me dit, non, mais tiens, la Tu fille, t'entends appelle-la. comment tu parles, ma chérie? Comment ça? Est-ce que tu entends ton discours, comment tu parles? Bah oui. Ah, mais Déjà, je suis rien que là, comment tu m'expliques Je suis trop la énervée, situation. là. Non, c'est que je pense que tu te prends trop la tête. Bah, il m'a dit ça. Et oui, ma chérie. Parce que là, regarde, là, il te dit, tiens, mon téléphone, tu lui dis, ouais, mais si toi, t'as déjà supprimé. En fait, kif meder ou hel. Oui, c'est ça. Voilà. Bah oui, c'est ça, ma chérie. Prends tes affaires et casse-toi chez ta mère. Voilà. Mais justement, là, j'ai fait mes affaires. Eh ben, fais tes affaires et comme ça, tu vas le libérer, mesquine. Je te dis la vérité, ma chérie. Moi, écoute, moi, je suis quelqu'un, j'écoute et beaucoup de fois, je suis de votre côté, d'accord? Mais là, faut arrêter de pousser mémé dans les orties. Quand t'es avec une personne et que tu vis avec une personne et que cette personne-là doute de toi, H24, ne te croit pas, ou sinon elle a ses crises de paranoïa, je sais ce que tu vas me dire. Là, toi, tu me parles d'aujourd'hui, tu me parles de ton ras-le-bol à la fin, là, aujourd'hui, d'accord? Mais avant le ras-le-bol, est-ce que toi, tu n'étais pas paranoïaque? Non. Est-ce que mais ma chérie, pour que le mec il te mente comme ça pour de la merde, c'est que tu dois être une nana un peu relou sur les bords. Tu dois lui poser des questions, tu dois rentrer peut-être dans le choc, dans le wous-wous. Et je pense qu'il doit y avoir un peu de wous-wous, de choc. Honnêtement, franchement, non, la vérité. Je t'aurais dit sinon, mais non. La vérité, là, c'est le premier problème dont je t'avais parlé de merde, là, de la crémaillère, c'était il y a 2 semaines. Oui. Avant ça, il n'y avait rien. Ben, avant ça, il n'y avait rien, ma chérie. Alors, avant ça, il ne te mentait pas, mais il n'y avait pas rien. Avant ça, ma chérie, oui, effectivement, il n'y avait rien. Ce mec-là ne te mentait pas, d'accord? Mais je pense que ce mec-là, aujourd'hui, il en est arrivé à te mentir parce que avant ça, tu lui posais trop de questions ou tu t'émettais un doute, d'accord? Tu peux pas dire non, ma chérie, là, c'est impossible qu'un mec comme ça, il vient et il te ment comme ça du jour au lendemain, s'il voit pas sa femme inquiète, ou là, s'il voit pas sa femme paranoïaque, ou là, s'il voit pas sa femme se faire des films toute seule. Yanni, c'est pas... tu vois? Je vais te dire un truc. Là, il y a 3 semaines. C'est la première dispute qu'on ait eue depuis le début. Il n'y a jamais eu de dispute avant. Et c'est parti de quoi, la dispute d'il y a 3 semaines? Mais c'était le truc là de pourquoi tu me caches qu'il y a une autre femme alors que je la connais, il n'y a aucun problème avec peut-être parce que lui-même te connaît, parce que peut-être que lui-même, si lui, mesquine au début t'a dit oui, c'est la pendaison de crémaillère, il y a un tel à la maison, il y aura que elle, et que après, durant cette semaine, il apprend qu'il y a un autre couple, et je pense que lui-même pensait que t'allais lui prendre la tête. Voilà. Ou peut-être qu'il allait te dire ça et t'allais t'imaginer encore une tierce personne. Parce qu'il m'a dit, il m'a précisé qu'il y avait le mari de cette femme, mais pas elle. Donc en fait, le truc, c'est pourquoi, tu vois, moi, je m'en fiche qu'elle soit là ou pas, j'ai aucun problème. Pourquoi? Parce que t'es jalouse. Parce que t'es jalouse. Il est avec son mari. Non, t'es jalouse, il te connaît. Pourquoi? Parce que s'il va te dire il y a elle, tu vas t'imaginer encore une tierce personne, c'est ce que je t'ai dit. Lui, dans sa tête, c'est ça qu'il s'imagine. Il se dit, si je lui dis totalement la vérité, ma femme, elle va penser que, en fait, je me fous de sa gueule et qu'il y a une autre nana alors qu'il n'y a personne. Voilà. Ah, bien sûr qu'il va se braquer, mais oui! Mais bien sûr, si elle lui prend la tête tous les jours. Mais du coup, c'est quoi la réaction à avoir? C'est ok, tu m'as menti, bah d'accord. Enfin, la réaction à avoir, en fait, il faudrait voir ça, la réaction avant cette réaction-là. Qu'est-ce qui se passe avant pour en arriver là? Qu'est-ce qui s'est passé avant pour que le mec, en fait, il se mette à te mentir? Je te jure, ma chérie, d'accord? Je vais poser la question. Ma chérie, mon petit cœur, s'il te plaît, Habiba Diali. Tu sais, je pense que tu dois être une femme extraordinaire, il n'y a pas de souci, d'accord? Mais tu dois être une casse-couille de compétition et tu dois avoir quelques crises de paranoïa et tu dois être un peu relou. On est toutes comme ça, ma chérie. Oui, mais ça me choque pas. Je suis sûre que je suis comme ça. Mais par exemple, bon bah alors ça fait.
Ma chérie, problème réglé. Attends, mais pour savoir, par exemple, là, tu sais que tu découvres qu'il a supprimé un appel. Quelle réaction avoir? Comment? Quelle réaction avoir? Tu sais qu'il a supprimé un appel. Je suis censée dire quoi? Tu vois ce que je veux dire? Bah, t'es censé... va sur mon live. Va sur mon live, je vais te montrer ce que tu vas faire. Regarde-moi. Je vais sur... Attends. C'est bon, je suis dessus. D'accord, t'es censé te faire ça. هكا وجهي هكا راسي هكا الخرا ديالي. Voilà. Tu sais pourquoi t'es censé te faire ça, mon petit cœur? Parce que en fait, tu as perdu la confiance de ce... C'est même pas... En fait, ce mec-là, il n'a plus confiance en toi. Parce que à chaque fois qu'il va vouloir faire un truc, ou avant même qu'il le fasse, t'émets un doute. Tu l'as dit toi-même. Bah oui, ça c'est clair, je suis casse-couille, je suis relou. Ma chérie, il y a un degré d'être relou. À un moment donné, quand c'est plus vivable, c'est comme ça comment ça se termine. Bah déjà, ça commence par des mensonges et après, toi, tu grilles les mensonges. Mais c'est des trucs à la con. Et le pire, alhamdoulilah, tu l'as pas incité à aller voir ailleurs. Parce que t'as des mecs qui te disent quoi? Ils te disent, ouais, mais elle, vu qu'elle doute tous les jours de moi, elle me casse les couilles tous les jours, eh ben, on va faire ce qu'elle, elle veut. T'as perdu, en fait, avec ce tu vois? Mais voilà, je te jure que je comprends pas. Pour te dire, il y a encore 3 semaines, je n'avais jamais touché à son téléphone. Je n'ai jamais touché à son téléphone. Enfin, pour te dire, genre, jamais cherché à... jamais posé de questions, jamais... Là, maintenant, on est arrivé à un stade où il me dit, la fille, tiens, elle son numéro, appelle-la, tu verras qu'il n'y a rien. Mais je vais pas faire ça à chaque fois, j'ai pas que ça à faire. Enfin, je te pose la question à toi, pas quand même, aux gens qui... ça va très loin. Hein. C'est son mécanisme de défense et il s'achète la paix. Oui, mais c'est clair. Mais elle le voit pas, elle n'arrive pas à comprendre. Mais elle ne comprend pas, elle veut pas comprendre. C'est pas que elle arrive pas, c'est qu'elle ne veut pas comprendre. C'est grave quand même. Ma chérie, c'est grave que tu n'aies pas envie de comprendre. Alors, et quand même, jusqu'à la conseillère de je sais pas quoi, là, de son intérim. Mesquine, il est obligé de... Et tu crois que le mec, il va faire tout ça parce que toi, t'es normal. Mais tu dois être une casse-bonbon, tout en sachant que toutes les femmes sont des casse-bonbons, hein. D'accord, on est des prises de tête pas possibles, mais toi, tu dois être une migraine constante. Tu vois la migraine quand t'as mal à la tête et tu sais pas comment l'enlever, t'as pris les médocs et t'as mis le citron avec le foulard autour. Mais honnêtement, là quand je dors, je le dis, mais là honnêtement, je vois, j'ai pas vu le problème venir en fait arriver. Bah, c'est normal. Et là maintenant, pour toi, en fait, mais en fait, si le mec si là le mec ça fait 1 an et demi qu'il supporte tout ça et qu'à la fin il se dit attends c'est bon. Il supporte rien. Mais je demande même pas où il va, avec qui, je pose jamais de questions. Donc c'est pas de ta faute. Ben honnêtement, tout s'est créé à partir du premier mensonge. Avant, et franchement, comme je te dis, on s'est jamais pris la tête. Donc, si t'as menti, c'est qu'il te connaît un peu un minimum, ma chérie. Wallah que si t'as menti, ma chérie, il sait commenter, il sait un peu commenter, ma chérie. Mais là, du coup, je suis bloquée. C'est comme moi, ma chérie, hein, fais attention, mon petit cœur. Mon mari, il sait comment je suis. Demain, s'il me ment. Parce que il appréhendait ma réaction. C'est tout. Ouais, mais du coup, t'en fais quoi ma place? Parce que là, du coup, en fait, je sais plus quoi faire, en fait. Tu sais plus quoi faire, c'est-à-dire? Ben là, en fait, je sais plus quoi faire parce que moi, maintenant, à chaque fois qu'il va respirer, je vais pas le croire. Alors que j'avais 100% confiance en lui, j'avais aucun problème. Elle parle, on dirait que le mec, il l'a trompée. Elle parle, on dirait qu'elle a cramé son mec avec une autre nana. Alors, j'imagine même pas si ça arrive. Jamais la vie, je reste pas. Je me casse là. Ça va pas ou quoi? En fait, faut pas arriver jusqu'à ce stade-là. Et des étapes avant. Et là, je pense qu'on est dedans. Mais le problème, c'est... En fait, je t'appelle parce que je sais pas quelle réaction avoir. Tu vois, là, maintenant... Mais je comprends pas, en fait. Moi aussi, je comprends pas de quelle réaction tu parles. De qu'est-ce que... Là, je suis censée dire quoi? Là, je suis censée dire, ok, bah, pas de problème, ça va. En fait, je sais pas.
Bah, t'as pas dit que tu voulais aller chez tes parents? Mais bien sûr, là, j'ai préparé mes affaires et tout, en fait. Eh ben voilà, bah, tes parents, je te dis la vérité. Voilà. Bah, Mesquine, oui, tu vas le soulager, ce mec-là. Voilà. Mais, alors, c'est lui le menteur dans l'histoire et c'est lui qui va être Ma soulagé. chérie, il n'y a pas de fumée sans feu. Le menteur dans l'histoire, alors que le mec, il t'a même pas trompé. Ma chérie. Alors, imagine-toi, mesquine. Lui, il doit avoir un rub, menekti. Tu sais, c'est quoi rub? C'est-à-dire que t'as la peur, d'accord? Et ensuite, t'as les gens qui sont terrifiés d'autres personnes. Mais le problème, c'est quoi? C'est qu'il t'aime, hein. T'es sa femme, il t'aime. Tu comprends? Mais toi, tu veux pas comprendre. Toi, t'es une personne, tu dois être archi têtue et tu dois être on est toutes, encore une fois, des casse-couilles de compétition, mais toi, tu dois être tu vois, celle qui guide toutes les casse-couilles de compétition. Tu dois, sur la tête de ma mère, parce que depuis tout à l'heure, si, déjà, moi, je suis pas en couple avec toi, on n'est pas mariés, et c'est très compliqué. Non, et c'est surtout que le mec, en fait, il l'a pas trompé, elle n'a pas grillé des messages chelous. Tu vois, là, on parle d'une pendaison de crémaillère avec, des couples, tu vois, qui étaient présents lors de la pendaison de crémaillère. Ouais, je pense que t'es folle. Elle sabote toute seule son mariage. Voilà, je comprends pas. C'est pour ça que je lui dis casse-toi chez tes parents. Tu vas le soulager, ce mec-là. Et elle comprend pas quand je lui dis ça. Hein. Elle te dit, ouais, moi j'ai préparé mes affaires, je me cache chez mes parents. Bah, qu'est-ce que t'attends? Pourquoi tu m'as appelé, ma chérie, si t'es sûre de toi? Même toi, t'es pas sûre de toi. Mais non, mais bien sûr, c'est pour ça que je t'appelle, parce que je suis pas sûre de moi. Eh ben, alors voilà, ma chérie. Alors arrête de faire la hmara, d'accord? Replie tes affaires et... En fait, ouais? Je peux pas appeler ma mère ou mon père ou quoi. D'accord, ok, mais moi, là, je t'ai parlé. D'accord? Je ne dis pas que tu es une mauvaise personne. Je ne dis pas que tu es différente des autres femmes. Je te dis juste que toi, en fait, ton obsession ou peut-être ton côté relou, il est plus accentué que les autres femmes. C'est tout. Je suis pas en train de te dire que t'es chelou, t'es je sais pas quoi. Je te dis juste que t'es une casse-couille relou. Tu dois très bien faire à manger, tu dois être une bonne femme, tu dois être une femme exceptionnelle, tu dois être bourrée, tu dois être cultivée de fou, il n'y a pas de problème à ce niveau. Mais parce que tu sais, il y a relou et il y a casse-couille, relou plus. Et ben toi, t'es dans cette catégorie-là, c'est tout. Voilà, ça n'existe pas un mec. C'est comme si moi demain je me mets à mentir à mon mari, alors que je ne me trouve pas et tout, parce que je sais qu'il va me casser les bonbons. Parce que je sais que même quand je fais rien, on va m'accuser. Ouais. T'es d'accord avec moi, mon petit lapin? Ah voilà, c'est-à-dire que toi, avant la pendaison de crémaillère, tu as dû peut-être l'accuser de choses qu'il n'avait pas fait. Non, là, non. Oui, toi, bon, ok. Là. Non, là, non. Là, mais au contraire, je disais tout le temps, j'ai une confiance aveugle et tout, je faisais que dire ça, tu vois. T'es en train de chialer, là? Ouais. Mais t'es en train de... Mais ma chérie, attends. Ma chérie, tu chiales pourquoi? Le mec, il t'a pas trompé, bordel de merde. Non, mais c'est juste que du coup... Ma chérie, t'es pas enceinte, mon petit cœur? Non. T'es sûre? Tu fais pas un déni de grossesse, il est pas caché dans une de tes côtes ou la hajab halal? Est-ce que t'as été traumatisée à l'époque par un mec qui t'a peut-être menti ou t'es tombée sur... J'ai eu personne dans lui, en fait. Le bonheur, là, avant de se marier, on a été ensemble pendant 5 ans. J'ai jamais eu de problème. J'ai jamais eu de problème. Mais juste, je sais pas d'où ça vient. Non, mais je pense que tu dois être une petite drama queen, ma chérie. Il se passe rien, là, il y a rien. Là, c'est ton shaitan à toi, il est en train de ch'ta. C'est tout, ma chérie. Il est en boîte de nuit. Oui, je pense. Voilà. Mais, en fait, nous, quand tu vois la réaction en face, genre, tu te dis, bon, ben, je sais pas. Tu t'as rien fait, ma chérie. Mon petit cœur. La réaction en face, quand on te dit, ben, je sais pas, j'ai fait ça comme ça, ok, c'est tout. Juste ça. Il y a pas de... Ma chérie, je pense que ton mari te craint tellement que Meskin, il sait même plus quoi te répondre. D'accord, mon petit cœur? Oui, mais parce qu'il a quand même, oui, bien sûr. Mais moi, ça me fait rire, ça. Pour moi, c'est des embrouilles en fait, elle sabote son propre mariage. Elle s'embrouille pour ça, c'est des embrouilles à la con.
Mais oui, je suis d'accord. Il n'y a pas de tromperie, il t'a pas frappé, il t'a pas manqué de respect, j'en suis sûre que ça doit être un mari exceptionnel et tu dois être une femme exceptionnelle. Donc, ma chérie, pourquoi tu te prends le popotin avec tout ça, ma chérie? Mais parce que je sais pas comment réagir, en fait. Juste, ma chérie, il n'y a pas de réaction. En fait, je pense que tu devrais faire, d'accord? Tu devrais, d'accord? Alors, te poser 5 minutes et dire, ok, nous les femmes, on est jalouses. Ok, on a souvent de la paranoïa, mais ma paranoïa, je vais l'enclencher que s'il y a matière à. Matière à, d'accord? C'est si je découvre un message d'une femme. D'accord. Si je découvre un appel trop long et je ne connais pas le numéro de téléphone. D'accord. En fait, tu dois gérer ta paranoïa. Tu peux pas, ma chérie. C'est-à-dire que je suis pas encore en train de te dire que t'es une mauvaise personne. Je te dis juste que il y a paranoïaque, il y a jalouse. Toi, t'es au-dessus d'elle. Toi, t'es la chef. C'est tout, ma chérie. J'ai rien dit de méchant. Tu comprends? Et là, tu parles de je sais pas quelle réaction avoir. Donc, je pense, et aussi, mon petit cœur, je pense que tu devrais faire un test de grossesse parce que ça veut pas dire que t'as tes règles, que tu peux pas être enceinte. Parce que là, ta réaction que t'as, wallah, ma chérie, ça me fait penser aux femmes enceintes qui sont en crise hormonale. Mais même Sahara, elle a dit, mais elle est enceinte, c'est sûr. Tu vois, là, comment tu pleures pour un truc. Mais je veux dire, quoi, il y a rien de... Là, parce que là, du coup, je reviens vers lui ou je vais lui dire que c'est bon. Voilà. Non, tu lui dis, écoute, voilà, c'est vrai que en ce moment, tu sais quoi, ma chérie, d'accord? Oui. Tu lui dis, écoute bien ce que je vais te dire et tu vas le répéter. D'accord? D'accord. Tu vas dire, écoute, je me suis calmée, d'accord? En ce moment, je peux comprendre que tu me mentes et tout, parce que en ce moment, j'ai des crises un peu de paranoïa. Et tu lui dis, je pense que je vais même faire un test de grossesse. Dis-lui ça, ma chérie. Tu vois? Ok. D'un côté, il va te dire pourquoi. Tu dis, parce que mes réactions, c'est des réactions de femme enceinte. Parce que nous, pendant 1 an et demi, tout se passait bien, tu ne mentais pas à l'époque. Et je comprends aujourd'hui que si aujourd'hui tu te mets à me mentir, c'est que moi, peut-être que j'ai eu des réactions un peu trop, tu vois. Voilà. J'ai juste ça. Comme ça, le mec, il va se dire, ah, donc elle m'a pris la tête, et là, on va reprendre à zéro. Donc, tu vas prendre mes conseils en considération, Inch'Allah, c'est-à-dire que la paranoïa s'enclenche quand il y a matière à. S'il n'y a pas matière à, d'accord, tu fermes ta bouche. Rien vu, il n'y a pas de quoi en faire tout un drama, puisque tu n'as même pas de matière. Je veux dire, tu peux avoir le doute, il n'y a pas de problème. Tu peux te mettre dans des excès de colère, il n'y a pas de problème. Mais quand il y a matière, là, ma chérie, tu pleures. Même là, tu pleures, il n'y a pas matière à. Le mec ne t'a pas trompé, ne t'a pas frappé, il t'a pas maltraité, mon petit cœur. Non. Tu comprends? Donc, oui, je suis d'accord. C'est un peu compliqué, ma petite praline. C'est pas comme ça qu'il faut réagir. Tu vois? Toi, t'as préparé de rien, t'as préparé tes affaires et tout. Tu vas aller chez ta mère, tu vas lui dire quoi? Non, mais ouvert ma valise et tout. Ouais, comme dans les films. Comme dans les films, ma chérie. Toi, c'est ok. Moi, ça sert à rien, j'ai dit c'est bon. Oui, ok, je vais aller lui parler. Les séries turques. Voilà. C'est, tu vois, il n'y a pas à faire ouvrir la valise. Et tu t'imagines déjà comme ça. Ah, bah alors, si c'est comme ça, elle prend les centres comme ça. Tu sais, les valises mal faites dans les... C'est exactement comme ça. Voilà, ma chérie. Je pense que toi, sors du Mselsel Turki. Sors de la série turque que tu regardes. Ok? C'est la vie réelle. D'accord? Si tu regardes une série en ce moment qui parle de la tromperie et tout, coupe la série. Je te dis la vérité, mon petit cœur. Voilà. Là, tu vas voir ton mari, tu vas dire, bon, c'est bon, on se calme. Voilà. Je pense que je vais faire un test de grossesse. Commence comme ça. Et lui va être comme ça, Farhan,
Qu'est-ce qui se passe? Parce que mes réactions et mes réactions qui sont totalement, c'est-à-dire abusées et mes dramas, j'ai regardé, je me suis renseignée, c'est qu'il y a que les femmes enceintes qui ont qui prennent les choses à cœur comme ça. C'est tout. Démesuré. Merci. Démesuré. Ok. Ok. Bon, bah, là, fait que. Ouais, fait que le baraka. Donc merci maintenant, beaucoup. tu sèches tes larmes, tu fais pas chier ta mère Oui, c'est bon. à 1h du mat, d'accord? D'accord, c'est bon. Et puis, ouais. Merci beaucoup, merci beaucoup, Rina. Salam alaikum. Alaikum salam, bisous. Voilà. Daina, elle était enceinte, elle dit. Voilà. C'est sûr, elle est enceinte. Sûr. De sûr, c'est sûr. Les filles, c'est pas que je ne vous aime pas. D'accord? Mais là, il est presque 1h du mat. Et comme Loubna, elle a un rendez-vous. C'est ça ton problème que j'aime pas. Tu vois? Là, en tout et pour tout, j'ai 6h30 de live en une journée. 6h30 de live, une vidéo postée sur la fameuse, le bon plan à Patong, là, qui coûte moins cher que le 7-Eleven, une rediff que j'ai postée, le ménage, d'accord, que je me suis tapé, le jet lag que j'ai en pleine gueule, le rendez-vous chez la dentiste demain, à je ne sais pas quelle heure, voilà. Un dernier, Nana, Seret Nasi. On n'est pas fatigué. Vous n'êtes pas fatigué. Laissez-moi quelques jours tu vois. Là, wallah, que j'ai fait un maximum. Pas de sieste, hein, j'ai oublié de vous dire. Voilà. Je me suis couchée hier, il devait être 00h30, 1h, ok. Et je me suis réveillée, il était 7h57. Pas de... J'ai fait à manger, j'ai fait le ménage, j'ai fait mon contenu, j'ai fait tout ça. La cuisine, fallait prévenir... prends un dernier. Cousine, t'as vu, même ça. Non, Hafsa, tu vas vite te calmer, toi. Normalement, toi, t'es censé dormir. Vu comment t'es malade, t'es censé dormir, ma chérie. Prends un fer avec ça, Habiba. Tu vas dormir. Sinon, je vais sortir le sirop-diel des petits-enfants. D'accord? On arrête les conneries, d'accord? On arrête les bêtises. La bêtise, on va arrêter ça. Mais elle est malade, celle-là. Menace en plus. Mais non, Hafsa, je te jure que je peux pas. Et toi-même, regarde, t'étais une hypocrite, c'est pas possible, ma chérie, t'es une métomane, toi aussi. Hein? Tout à l'heure, t'étais là, ouais, repose-toi, meuf, mago et tout. Hein? Et maintenant, non, ouais, 1,2 million, prends un dernier, mais normalement, 1,2 million, ça devrait être tous les soirs comme ça. D'ailleurs, merci pour vos tapotages, merci pour les partages, mais normalement, mais arrêtez de me dire ça, c'est mort. Wallah, que j'ai mal à la tête. Tu sais quand t'as les battements de ton cœur qui vont vite comme ça, et après ça fait... C'est ce que j'ai là tout de suite. Voilà. C'est ce que j'ai tout de suite. Et je pense que vous n'êtes pas consciente de la fatigue. Regardez mes yeux, comment ils sont rouges. Qasamen billah, les filles, que vous savez très bien. Moi, si je peux prendre un dernier, je prends un dernier. Souvent, je me dis, allez, vous faites chier, et je prends un dernier. Même là, je peux pas. Je sais que le dernier appel, je veux pas être avec l'appel. Donc, à quoi ça sert de prendre un appel et faire semblant d'écouter alors que t'es à moitié dans les vapes? Wallah, les filles, je l'aurais pris avec grand plaisir. Et wallah, que là, au moment où je vous parle, j'ai pris 2 cafés, d'accord? C'est ce qui m'a maintenu un peu. Voilà. Là, au moment où je vous parle, j'ai juste une envie, c'est me démaquiller et de poser la tête, en fait, sur l'oreiller et dormir. C'est tout. Et vous savez très bien que c'est toujours un plaisir de discuter avec vous. Mais ils abordent. Non, je pense que là, je vais vous bloquer sur la tête de ma mère. Je pense que je vais bloquer les commentaires. Et puis c'est, voilà. Vous avez pas de peine, putain de merde, pas de rahma. Wow. Toi, Hafsa, je vais te régler ton compte dans pas longtemps, normalement. Vraiment, toi, je vais t'appeler un jour, je vais te mettre d'accord. Parce que tu ouais, fais, toi, t'allumes la mèche, et ensuite tu pars comme ça, ouais, ma meuf, ma go. Mais normalement, 1,2 million, normalement, on est à 3 millions sur le live. 3h30 de live. Tout à l'heure, 3 heures, on cumule 6h30 de live.
et les snaps et les tutos cuisine et les recettes cuisine sur Snap. D'ailleurs, pour celles et ceux qui ne me suivent toujours pas sur Snap, c'est Lella Loulou Doub. D'accord, D-O-U-B à la fin. Ajoutez-moi et en fait, je snap en fait la journée, ce que je fais et tout. Voilà. Moi aussi, je vous aime à un point, vous savez pas à quel point, et j'ai le jet lag. Et elle veut pas comprendre. Tu parles beaucoup, Mago. Tu aurais eu le temps de prendre un appel. Tu m'as dit cousine, j'ai dit cuisine. Toi aussi, tu parles beaucoup, Mago. Tu vois, j'aurais eu même le temps, tu vois, de te muter. Toi, la première. Elle a fait ça. Toi, toi, t'allumes la mèche, ma chérie. Waouh, Seigneur Dieu du ciel. MDR l'appel demain de Hilo. Waouh. Et même demain, je voulais faire un live de midi à 15h. Bah, je pense que mon rendez-vous tombe en plein milieu. Après-demain, j'ai Pilates. Normalement, je pense que c'est après-demain ou après-demain. Voilà, c'est la merde. Elle dit. Voilà. Sur ces belles paroles, bonne nuit, mes petites douceurs. Une seule vie, bonne nuit. Bonne nuit tout le monde, tout le monde. Sur Twitch et sur YouTube. Bisous, bisous. Cœur sur vous. Pour ceux qui veulent regarder les rediffusions, elles sont disponibles sur Twitch et YouTube. Mon YouTube, c'est Doctoloub Lella. Et mon Twitch, c'est Lella Lolo Doub. Ou sinon, Doctoloub aussi, vous pouvez. Merci. T'as vu Hafsa? T'as fait une brique. Voilà. N'importe quoi. Elle a dit quoi? C'est pour la grenouille qui bat le lot. La grenouille, il est en mode Imhotep. La grenouille, comment il a dormi là ce week-end, il peut pas me dire que